Salutations. On va reprendre directement en fait là où ça s'est arrêté. Bon, de toute façon, c'était la fin. On arrivait ici à comprendre l'écriture en fait vis-à-vis des calculs. Donc vous avez vu l'aspect des deux ici en fait à la fin quand on s'est arrêté au niveau des multipliés. Mais en fait, ce qu'on va garder maintenant, puisque justement là on va passer, comme j'avais dit, bon il y avait la coupure, je voulais faire la chute pour amalgamer, en fait retirer l'amalgame, mais c'est pas grave. Donc ramener l'amalgame en fait de là où on avait vu ici, et puis comment les apparitions en fait quand on les traduit. C'est-à-dire que comme je vous ai dit, il ne faut surtout pas oublier une chose ici. C'est qu'on parle toujours de la puissance au nombre de chiffres. Okay, donc vous passez par un chiffre, deux chiffres, donc unité, les dizaines, hein, donc centaines, donc c'est comme ça. Et en fait, il ne faut pas oublier à l'esprit que ce qui compose tous les nombres ici qui sont des multipliés à partir de 1, puisque numériquement, je vous ai dit, c'est une valeur que moi, ici, elle m'impose de la donner directement ici. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça, c'est déjà un segment, vous comprenez, qui a une valeur de 1. Donc ici, on part au métrique, c'est quadriatique au départ. Je vous ai dit, on parle dans un volume, et c'est à l'intérieur, dans ces points-là, où après, on va intégrer des inclusions. Mais au début, on va comprendre simplement le numérique, le volume ici, vous voyez? C'est-à-dire que comment on fait pour composer des segments? Toujours, quand on parle justement ici en vrai de 4 côtés égaux, vous avez compris qu'en fait, à l'intérieur, on peut refaire des lignes avec un carré. Mais que moi, à partir de là, je suis obligé de vous expliquer que le premier, il est ici finalement. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que sur votre axe, comme on avait dit, bon, il y avait les couleurs au début, mais vous avez compris le principe. C'est comme ici. On ne peut pas rester sur C et C, mais on doit l'exprimer. Mais ça vous fait comprendre en fait déjà la divergence vis-à-vis de, comme je vous ai dit, quand on commence une division ou quand on l'exprime, le produit ou le nombre, il est toujours là en amont. Ok? Donc c'est la même chose, le produit ou le nombre. Je veux dire, quand tu parles de l'un ou l'autre, c'est la même chose. Hein. Le produit, c'est le nombre en fait. Donc le numérateur, ce que tu tiens, ensuite, ce que tu vas dénombrer ici, c'est que des multipliés. C'est-à-dire tous les nombres qui vont apparaître, en fait, c'est des multipliés de cela pour être composés successivement. Donc, ici, c'est simple mon énoncé, parce que je suis en train de vous dire que, en vrai, les mathématiques sont justement les 9 chiffres qu'on tient, donc le 1, son volume qu'on dit que c'est 1 divisé par 1. Donc ça, c'est la base. Tu es obligé de le remultiplier par 1 pour comprendre que c'est un volume ici. Vous voyez? Elle m'impose déjà le premier trait, qui fait 1. Donc millimètres, centimètres, kilomètres, mais après tu dois ici dans cet axe te dire que là on parle par exemple en centimètres. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc centimètres, il faut arriver à... Ici, quand je vous donne en fait ce segment-là, moi il est rempli. Je ne fais pas le point ici, après je fais B. Vous comprenez sur la ligne ici, sur cet axe. Donc je vous avais dit quoi? Y, ok, pour homogénéiser à l'intérieur, mais on aurait pu faire aussi autrement. Mais le principe ici, c'est que vous comprenez que ici, vous avez 1 pour moi. Vous comprenez, vous, quand vous mettez votre point, vous amalgamez, puisque vous divisez ici à la moitié de ce segment qui vaut 1. Donc ici, vous avez 4 côtés de même valeur. C'est important, puisque dans sa profondeur, comme je vous ai dit ici ou même là, à 90 degrés, vous comprenez que vous avez une autre fuite. Il y en a 3 en fait, plus celle qui vient, mais elle doit se superposer à la même valeur que du trait. Vous voyez, en hauteur et là, et dans sa largeur, dans sa profondeur, mais il faut exprimer comment tu remplis les volumes. Donc c'est des points, vous comprenez, sur les cardinaux. Mais moi, je vous dis que c'est 0 ici, qu'on rentre ici dans la division des successeurs. Donc vous allez voir que tout ça, ça va intégrer ici, et on va avoir des lignes après, avec des profondeurs, vous comprenez? Donc ces lignes-là avec des profondeurs sont exactement au carré à l'intérieur de ces nombres, de ces valeurs de 1 cm, 2 cm, 3 cm. Donc tu auras 4 côtés de 1 cm ici, tu comprends? Mais tu peux aller à la moitié. Mais ça s'arrête, sinon tu passes de l'autre côté. C'est ça que ça veut dire. Et moi je vous parle d'un volume entier qui se remplit comme ça d'un coup. Quand je dis d'un coup, c'est parce que vous partez d'un segment et après vous avez le reste, la profondeur. Et c'est ça que je vous amène ici dans les mathématiques, mais il faut comprendre que c'est très facile. Une fois, simplement une fois que vous avez compris comment j'ai fait avec l'algèbre, pour vous montrer les inclusions et les amalgames, tu vois, qui sont obligatoirement, elle vous dit que vous êtes obligé d'exprimer qu'ici il y a 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, 7 morceaux de 1.
Et il n'y a que ceux-là qui composent tous les autres multipliés, parce que ceux-là ne peuvent être divisés ici que par eux-mêmes quand tu redescends. Donc quand tu remultiplies, tu remontes. Tu vois le même nombre qui se divise. Donc c'est les A qui sont faits que de 1 là. C'est ce que je viens de vous dire. Donc je vous donne les A1. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits que de 1. On peut les diviser ceux-là que par eux-mêmes. Donc on peut le multiplier que par A. Et c'est ça qui remonte ici, que je vous dis, vous avez tous les A qui sont forcément plus grands que l'unité 7, la dizaine vis-à-vis de 97. Ici, vous avez que des A, hein. Même 900, hein, que des A. Okay, et je vous ai dit en dessous, donc entre 7 et 1, vous avez les autres. Vous avez 2, 3, 5, par exemple, et le 7. Mais ici, ça change. Le 2, en fait, il n'existe plus. Ensuite, pour les unités. Vous comprenez, dans la dizaine, parce que là, j'ai mis dizaine unités, je vous ai amené ceux d'en dessous. Mais ceux qui sont en dessous, à partir de 11, vous avez vu. Et après, en fait, comme je vous ai expliqué, c'est entre 101 et avec que des zéros à l'intérieur, et vous avez les plafonds bas au nombre de chiffres. C'est-à-dire 101, c'est à partir de 3 chiffres. 2 chiffres, c'est 11. Un chiffre, c'est 1. Ceux-là, ils sont premiers, il reste A. On ne pourrait que les diviser par eux-mêmes, mais ils vont composer tous les nombres. Donc on va amener les nombres comme ça, vous voyez, qui sont composés à l'intérieur de ceux qui ne sont faits que de 2 morceaux de 1. Donc c'est 2 fois 1, donc 2 divisé par 2. A divisé par A, il y a le 2, mais que en aval. Donc c'est pour ça ici, je vous ai dit qu'on verrouille le 2 sur 2, comme je vous avais mis par là dans cet aspect, fois 2 par là, parce que dans ce trait-là, vous comprenez qu'il y a 2 segments, du coup. Mais là, elle est dans un axe. Sur ce que je vous ai mis, c'est un seul axe pour le moment, vis-à-vis de l'autre axe, vous comprenez? Et là, c'est le croisement des nombres, en fait. À chaque fois, dans les traits, c'est les croisements. Donc vous avez 0, 0 tout en bas à chaque fois, vous comprenez? Mais ici, quand vous allez là, vous comprenez que ces points-là, ils ont un segment, un autre, donc 2, 3, 4, à l'infini. Mais sur cet axe. OK? Que nous, on avait appelé, par exemple, ici, je vous ai dit W. OK? Donc, on avait dit Y par en haut, avec sa couleur. Normalement, W, il est noir. Mais Y, vous avez vu que il est 24, donc il sera bleu. Parce que vous faites X, Y et Z. Donc, ah non, pardon, Y, donc c'est X qui sera bleu, je refais la même bêtise. Et Y. Mais vous avez vu que voilà. Pourquoi je vous ai mis vert, en fait? Parce qu'il est 25. Donc, il ne peut être divisé que par 5. Ici, en fait, dans ces points-là, si je mettais même les autres points à l'intérieur, vous comprenez que je suis obligé de vous mettre le volume de 1, donc qui a la même valeur que le volume ici, entre 1 et 2. Donc, le volume de 2 fois 1. Ok, 3 fois 1. Et ici, je suis obligé de mettre 4, qui est B. Mais c'est la même chose. Ici, par exemple, ce que je vous mets là, celui-ci, il est B. Après, vous aurez 8 à un moment donné, ici, qui sera B1. Ok? Et quand vous retombez sur 16, pardon, 16, il sera B2. Et le 18, par exemple, si vous mettez 18, il est B1. Parce qu'il est déjà fait de composer, mais c'est avec 9. Donc, vous voyez l'intervalle. Vous comprenez ceux qui sont faits au plus petit. Donc moi, avec le 9, j'attache tout à 9. Vous comprenez que je fais 18, je passe par 27. Vous comprenez 36, tout cela, mais je sais comment ils sont composés. C'est comme si je retirais 9, 90, 9000, et que je les additionnais, mais toujours avec la même énoncé, quoi. Donc 90, ça se passera par 45, qui sera divisé par 15, parce que je suis toujours dans 1 tiers ici. Mais à l'aval, c'est 3 tiers. Je vous ai dit ici, les PGCD, en fait, vous faites comme ça. 3 tiers, ok, et là, après, c'est 1 tiers. Donc ici, c'est les familles, ici, en fait, de tous les rouges, à partir de 1 tiers, tu le multiplies par 3, parce que tu es obligé de faire ça. Et après, tu fais tous les A, donc fois A. Donc tu pourras que les diviser par eux-mêmes. Quand tu fais fois A, tu comprends que tu repars de l'aval, de lui-même, ici. 3 divisé par 3. Donc c'est 3 fois 1, ok? Parce que tu seras obligé ici de faire x3 pour démarrer les A. Donc c'est l'intervalle de ce que je vous ai dit ici, là où c'est verrouillé à 3 morceaux de 1. Donc ici, là, vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer. Vous serez toujours dans 1 tiers parce qu'en amont des A, qui se divisent que par eux-mêmes et qui se remultiplient que par le A à partir de 3, qui est verrouillé à 3 morceaux de 1, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le A là, il se refait multiplier qu'une seule fois pour être dans la ligne. Okay, puisqu'ils sont verrouillés, c'est l'aval. Okay, c'est-à-dire que tu as 1, ensuite tu as x3 une fois, et là tu as l'aval, comme je vous ai dit, le trait qu'on avait vu, qu'on avait remis ici avec B et B au lieu de C et C, par exemple. Pour vous faire la différence, parce que bien sûr que 3 divisé par 3, mais tu es dans cet intervalle. Il ne faut pas oublier que les A, en fait, ils sont ici, et ils touchent tout cela.
mais qu'une seule fois de manière croissante. C'est ça qu'on est en train de visualiser dans le calcul. Donc vous allez voir que c'est très simple après. Vous pouvez voir tous les B facilement, vous voyez, puisqu'ils peuvent être faits que de A. Comme je vous ai dit, les B1, ils peuvent être faits que de B2, en fait, finalement. Il faut diviser les B2 pour tomber sur les B1, et ensuite diviser les B1 pour tomber sur les B, et diviser les B pour tomber sur les A. Tu vois, donc voilà la composition et la décomposition de toutes les paires, mais qui sont faits en amont avec tous les A, ok, c'est-à-dire dans les produits, dans les nombres, on retrouvera toujours x2 tous les noirs. C'est ça que ça veut dire, de deux morceaux de 1, ok. Donc là, vous allez le voir, hein, c'est comme ici, hein, 12, vous voyez, qui en fait, quand il est divisé par 6, on a bien toujours 1 fois 2. Hein, okay, c'est toujours c'est dans cette expression qu'on est remonté. Puisque ici, quand on le divise, regardez, 12 par 6 par 3 pour faire 3 morceaux de 2, morceaux de 1, puisque c'est B divisé par B. Donc vous voyez l'intervalle. Okay, donc là, vous comprenez que ici, dans le noir, vis-à-vis de celui-ci, là, on retombe que sur des fois 2 après, à l'infini ici, comme je vous ai dit. Donc on aura 12, 24, comme je vous ai dit, on pourra mettre 48 et 96. Donc là, par exemple, on peut noter dans les B, hein, la ligne des B, et mettre tous les deux chiffres de cette ligne-là. Après, vous mettez les autres. Et ça va venir naturellement. Vous ne pourrez que composer une seule fois les nombres, comme ça, vous comprenez? Toujours avec les mêmes. Donc là, vous voyez comment vous construisez une suite logique, ok, dans une équation qui est verrouillée ici avec 7 morceaux de 1 en amont, 5 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 2 morceaux de 1 pour faire tous les nombres. Mais on parle qu'en facteur multiplié. Après, vous pourrez, une fois que vous jouez avec ça, avec cette structure, vous allez comprendre après, vous comprenez? Vous verrez mieux comment on fait d'autres numérateurs, en fait, tout simplement. Au lieu de vous rester à 1, vous pourrez cette fois-ci mettre la multiplication de ce côté-là, mais vous voyez la même équation, sauf que vous la prononcez avec cet énoncé, puisque quand vous faites 3 divisé par 3, là, vous êtes bloqué. Là, vous êtes obligé de mettre un 1. Donc là, l'énoncé, il change totalement, vous avez vu? Si je fais ça, en fait, ici, je suis obligé de mettre un 1 ici et un 3 en haut. Ça change tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le 1 qui multiplie tous ceux qui remontent. Mais c'est en montant que tu les multiplies. Donc quand tu les divises ici, tu les divises par 1. Tu comprends? Donc tu es obligé de mettre dans ta division 1. C'est juste la multiplication qui change le sens, en fait. Mais ça veut dire que quand tu fais 3 sur 3, tu as bien divisé, tu vois, tu peux pas... À l'intérieur, tu dois mettre la proportion de ce que je viens de te dire. Donc si tu comprends que c'est pas logique, ça induit ça. C'est pour ça que c'est pas correct. C'est comme si tu mettais un 0 en dessous et que tu traites en bas. Et en fait, tu parles, même si tu construis en dessous ça, tu comprends que tu es en train de faire que des zéros. Donc bon, si tu lui donnes une valeur et que tu dis que c'est un cercle ou des cubes, bah voilà, tu vois. Moi, les cubes, vous comprenez qu'on les traîne après. Hein, donc voilà. Ici, c'est très simple de le visualiser, puisque là, je vous ai dit, c'est que des 4 côtés égaux dans le numérateur 1. Et après, on parle que des multipliés au carré de 4, puisque c'est les premiers, hein, 9. Et on a fait les autres, hein, vous avez vu la dernière fois. Donc là, on va apprendre à les visualiser ici directement avec les calculs et leurs proportions. Comme ça, là, on passe au calcul. Donc vous comprendrez qu'ici, on est dans une solution et on va traiter, même si on les ajoute après, vous verrez. Comme ça, il n'y aura pas les amalgames, même dans l'écriture. Du calcul, en fait, finalement, tu vois. Donc ça, c'est par rapport à l'observation, comment ça se passe quand tu sais que ces lettres-là, elles ont cette valeur, et quand tu les divises de la manière dont tu les divises. Donc tes traits ici, en fait, tu sais qu'ils sont plus ou moins, ils sont proportionnels. Mais comme c'est au carré, tu es obligé de faire 4, tu vois, identiques, et après d'ajouter cette profondeur, mais sur la même ligne, en haut et en bas. Vous comprenez? Donc après, bah, tu as tes 1, 2, 3 à l'infini ici, 1, 2, 3 à l'infini ici, mais ton cube, tu le commences là, tu vois, ou bien tu me dis, tu vois, c'est-à-dire quand tu pars toi dans ton énoncé, ça tu peux l'exprimer. Hein. À chaque fois c'est différent, attention. Hein. Comme les points de départ, je vous ai dit. Hein. Donc quand tu reviens dans le sens inverse. Hein. C'est ça la divisibilité en fait. Donc après, tu es sur tes lignes numériquement. Tu es directement à l'intérieur dans les échelles. Ok? Donc la conversion, vous allez la comprendre naturellement là. Allons-y. Vous allez voir, c'est pas difficile. Hein. C'est quand, voilà, là on va lancer le calcul, parce que là j'étais dans les détails de nœuds vis-à-vis du grand nombre, et je vous ai dit, voilà, on les a séparés, on a exprimé ça maintenant tout à l'heure, ça a coupé, c'est dommage qu'il n'y avait pas la chute, mais bon, on va s'arrêter à n, et là on va le refaire correctement, dans le sens où, enfin correctement, je vais vous montrer les nombres,
est dans une autre manière de l'écrire, hein, comme d'habitude, avec là l'explication, et cette fois-ci on voit les nombres en PGCD, en PPCM, mais mieux en partant, en fait, vous pouvez mieux voir, la méthode c'est vrai qu'elle elle est géniale, hein, parce que vous voyez mieux en fait les départs, quand vous partez par exemple de ce morceau de 1. Okay. Pourquoi je le mets comme ça? Parce que c'est symbolique vis-à-vis à la congruence, le modulo. C'est-à-dire, finalement, dans la puissance, quand vous traitez les événements à l'intérieur, c'est-à-dire les nombres, comment ils se constituent, bah, vous comprenez les composants, en fait, qui sont facteurs multipliés premiers, justement, comme je vous ai dit, qui se verrouillent ici à x2. Donc celui-ci, en fait, il va faire, là, on va l'écrire de manière croissante. Bon, on va le monter comme ça, tiens. Comme ça, on va dire ils seront égales ou plus grands. Okay, pour arriver ici au plus grand ou égal, enfin plus petit, vous comprenez. Donc là, c'est plus petit ou égal au plus grand. Et là, c'est égal au plus petit ou plus grand. Okay, donc vous comprenez que là, on est dans 1 et 7, et après on retombe dans 11 et 97 pour retomber sur tous les nombres premiers à l'intérieur, qui seront obligés de venir pour composer tous les nombres une seule fois, hein, sur la ligne ici où ils se divisent que par eux-mêmes, parce qu'on sait qu'ils sont faits que de morceaux de 1. Donc on va parler de ceux qui sont faits que de 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, 7 morceaux de 1. Parce que c'est les plus petits. Vous voyez, même à l'écriture, comme ça, et quand ils se composent. Donc après, vous amenez les autres unités, comme on avait montré, donc le 4, le 6, le 8 et le 9. Vous voyez, vous montrez, c'est les lettres, c'est ceux qu'on avait vus. Donc ici, c'est ce qu'on va voir ici. Donc même avec n, parce que tu vois, tu fais L, M, N. Tu vois, donc tu fais 12, 13, 14. Tu sais que celui-ci, c'est 14. Donc 14, tu vas le diviser par un nombre premier qui va être le 7. Donc ici, je vais amener le G. Mais à partir de là, tu sais que tu ne vas pas refaire le G. Là, tu comprends que là, ça fait que des morceaux de 2. Donc tu peux le noter que celui-ci, en fait, ici, à partir de là, tu sais qu'il va repartir à faire que des 2, que des fois 2. C'est-à-dire le 14, il est obligé d'être composé, vous comprenez, que de paires ici. Parce que là, en fait, on retombe sur B. Vous comprenez? Donc ici, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce trait-là, il a bien 2 valeurs de ce segment en partant par là et en partant par là. Okay, c'est-à-dire ici, je tombe sur B et ici, je tombe sur B. Mais moi, vu que A, j'ai mon plein, je l'ai commencé, vous, c'est décalé, mais moi, ici, j'ai mon 1 qui a la même valeur ici. Donc, j'ai bien ici, sur ces 2 points-là, celui-ci, il n'a pas de valeur puisqu'il est positionné, en fait, l'autre, il est au-dessus. Celui-ci, en fait, il est positionné au-dessus. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, il y aura un cube, comme ce que je vous avais dit avec les allumettes. Quand vous les écartez, vous aurez un cube, en fait, qui touche les coins comme ça des 4 allumettes. Vous comprenez, des départs ici. Donc ce cube-là, en fait, vous imaginez que ça refait des autres cubes. Et là, on a les lignes linéaires qu'on peut ajouter comme ça à l'infini. Vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Sauf que là, quand vous faites ça avec la profondeur, il ne faut pas oublier le point de départ. Vous voyez, parce qu'il y a la mesure de 1, 1, 1, 1. Donc 1 plus 1 plus 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et en montant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, c'est le carré de celui-ci qui refait un autre carré, qui fait un cube, et que ça fait des rectangles, mais au cube, au plus petit cube, pour faire des rectangles, qui est le 2 en fait. Donc le volume, en fait, vous comprenez, ici, numériquement, on est sur les points, on est dans l'espace, en fait, d'un volume. C'est ça le numérique. Vous comprenez? Et là, vous allez voir facilement, en fait, comment il se compose avec les multipliés. Donc ici, bah, vous voyez qu'ici, en fait, ça fait quoi? Parce que si je divise 2 par 2, j'ai bien un 1, mais qui est multiplié ici par x2. Parce que le résultat de 2 divisé par 2, okay, si je les note là, okay, bah, ça fait bien 1, ici, 2 morceaux de 1, okay, x2. Donc j'ai bien ça. Je pourrais même le mettre ici, par exemple, avec un égal, 3 égales et un 0. Parce qu'il y a 0 en reste dans ma division. Et là, quand je remonte, vous avez vu que pourquoi j'ai le G qui vient ici, du coup. Pourquoi j'ai le 7? Parce que le 7, il vient juste derrière. C'est lui, en fait. Vous comprenez, qui multiplie, puisque c'est le grand A. Mais là, le grand A, il est là. Parce que là, nous avons le verrou, en fait. Vous comprenez, des barres ici. Qui grandissent, ici, x7. Vous voyez? Donc x7, vis-à-vis de quoi? De 2, donc j'ai 14.
et là j'ai 14. Vous comprenez? Donc si je fais la fois 2, donc j'ai 2 morceaux ici, là j'en ai 7 de celui-ci à l'échelle. Donc en fait, puisque 2 fois, ici j'en ai 1, donc vous comprenez, donc je le remultiplie hein, dans le sens, et après je le remultiplie par 7, parce qu'il est A, ici, vous comprenez, dans cette colonne. Donc 7, vous avez compris qu'après ce sera 11, puisqu'il est au-dessus. Hein, si je le note comme ça au-dessus, tiens, puisqu'on remonte en multipliant, pardon, on va le noter comme ça, et quand on descend, on divise, et quand on remonte ici, on multiplie, ok? Donc 7, donc 11, vous avez vu, 13, vous voyez, donc après le 12, on sait comment il est fait, c'est le 6 qui revient multiplier les deux morceaux de 1. Vous comprenez? Parce que les composés, vous êtes obligé de comprendre qu'ils sont composés déjà à l'aval de deux morceaux de 1, mais c'est x2, x2, x2. Ou à un moment donné, tu as x3, juste au-dessus, tout de suite après. Parce qu'ils sont là. En fait, là, tu as les x5, tu as les x3, tu as les x2 et tu as le x1. Vous comprenez? Ils sont verrouillés ici, en fait, ceux-là. Tu vois? Vous comprenez? Donc ceux-là, c'est qu'une fois. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vous les répétez qu'une fois. Si je préfère celui-ci, j'aurais dû le mettre ici, le x2. Hein. Donc ici, je peux mettre le x7, par exemple. Ou même, c'est l'intervalle, celle qui ramène par rapport à celle-ci, mais elle est en bas, puisqu'il passe sur les lignes. Il passe sur ceux-là qui sont verrouillés ensemble. Et ça, pour voir le verrou, c'est comme je vous ai dit, c'est quand vous construisez les premiers nombres avec la même règle. Soit un chiffre. Après, automatiquement, le décalage avec 2 chiffres, 3 chiffres, etc. Donc vous allez voir, c'est simple. Donc là, je me suis arrêté à n. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc x2, vous avez compris qu'ici, B2 divisé par 2, ben, ça fait ça, donc x2. Après, ici, vu que je le divise encore par 7, ok, donc celui-ci, 14. Donc, en fait, ici, c'est bleu. Ici, c'est bleu, et je peux mettre 14. Tu comprends qu'il est divisé par 7, donc tu n'as que des morceaux de 2. Tu vois? Parce que si je le divise par 2, tu auras des morceaux de 7, mais 7 morceaux de 1, par exemple. Tu comprends? Tu comprends, tu peux. Et c'est pas ça. Là, c'est comme je vous ai dit, la multiplication dans votre truc, vous avez juste dans l'énoncé déplacé, mais tu le vois pas comme ça, il faut le mettre. Parce que quand tu vois les facteurs, bah, tu comprends en fait comment tu as composé. Parce que le facteur multiplié, c'est celui-là. B1, tu es obligé de le diviser pour tomber sur B. Et dedans, tu as l'aval des A. Tu vois, qui forment tous les B, mais qui reviennent faire les B1. Et même les C, hein, qui reviennent faire les B aussi, et B1, etc. Enfin, les B1 surtout. En fait, à partir de C, E et G, c'est que des B1 d'abord. Après, c'est des B2. Les B, tu peux les avoir que avec les A ici. Que dans cette colonne, une seule fois avec justement ce que je vous ai dit. Donc x7, on peut dire, après ici, j'ai mis x2, oui. On peut le noter comme ça. Parce qu'il est verrouillé ici à x2. Pardon, hop. Et ensuite, tu mets x7. Tu vois, et après, tu es dans la colonne. Ici, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire que ce serait passé dans une fois 2, 2 fois 7, et après c'est que les fois 2. Tu vois, après en fait, celle-ci, elle doit venir ici en vrai. Parce que c'est cela qui passe vers les fois 2. Donc pour faire l'écriture proprement, ici on va garder. Je vais vous le renoter avec A. Hein, ici, tu vois. Donc ici, tu as bien le 1 fois 1, ok, de cette partie-là. Après, tu as le fois 2, ok, de cette partie-là. C'est-à-dire que là, c'est les verrous. Là, donc, ils sont verrouillés. On peut les mettre comme ça, hein, de face. Hein. Donc ça, c'est verrouillé, c'est verrouillé. Ils sont à l'infini, tu vois, mais ils passent une fois entre eux et eux-mêmes. Ok? Parce que là, on les divise, en fait, ceux-là. Vous comprenez dans l'expression? Parce que quand tu remontes, en fait, tu as deux morceaux de 1 et un morceau de 1. Donc cela, c'est l'expression de base qui est collée, hein, qui est verrouillée ici directement. C'est le seul qui est verrouillé, en fait. Ok? Et que de celui-là, en fait, tu pars à x2 morceaux de 1, ici, 3 morceaux de 1, mais tu peux le noter, hein, parce que comme je vous ai dit, tu dois le noter 1 divisé par 1 aussi, c'est obligé. Donc A divisé par 1. Donc regardez, parce que là, vous aurez l'aspect x5 et x7. Donc ceux-là, en fait, ce sont les modulos 1 qui sont verrouillés ici, dans cet intervalle, et c'est cet intervalle que vous allez comprendre. Pourquoi elle est verrouillée ici? C'est elle qui compose tous les autres multipliés, parce que ce sont les premiers multipliés premiers. Parce que ici, tu vas répéter 7, tu vois, mais c'est 7 morceaux de 1. C'est pas un morceau de 7. Le multiplié ici,
je l'ai bien mis près du 7, près du 5. D'ailleurs, comme c'est quadrillé ici, tu sais que ça veut dire ça. Mais bon, tu peux le coller ou le mettre près hein, des nombres pour vraiment être explicite dans le sens. Là, tu es dans la première colonne où c'est verrouillé avec cela. Et à partir de là, tu vas amener tous les A. OK? Et après, tu reviens à cela. En fait, après ici, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous tes nombres que tu composes en remontant, c'est-à-dire tes produits, en fait, bah c'est quand tu vas ici multiplier cela. Ok, donc là, tu es en train de remonter. Et quand tu les redescends, tu les divises. Tu es là, en fait. Ok. Là, tu es là. Quand tu les divises, tu es A divisé par A. Donc, tu as le 2 divisé par 2, 3 divisé par 3. Tu comprends? À leur intervalle, ici, direct. Donc, c'est bon, ceux-là, on les a. Après, on continue. Tu comprends? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez compris que si je booste AA et que je vous dis que là, je vais faire des infinis de x7, donc là, je mets 3 petits points, puisqu'on remonte comme ça sur ces intervalles. Donc, ceux-là, une seule fois, hein, ils viennent, et après, on repart que sur ceux-là. 3 petits points, là, c'est x5. Ça veut dire que c'est un infini. Hein. Quand je mets 3 petits points, on retombe sur leur intervalle. Alors, attendez. Ouais, je les mets en face de ceux-là, et là, vous comprenez qu'ils repassent tous une fois face à face. Donc, le x7, hein, il est là, le 5, il est là, le 3, il est là, le 2, il est là, et le 1 que je vous ai dit qui est verrouillé, puisque hein, ça, c'est l'expression qu'il y a ici, et ça, c'est l'expression décalée qui est à l'intérieur, puisque le 1 divisé par lui-même, fois lui-même, c'est ici, hein, tu vois. Donc quand je te dis ça, c'est parce que c'est pareil pour cela aussi, hein, parce que tu les exprimes après dedans au carré, quoi. Mais tu vas pas dire 1 fois 1 fois 1 fois 1. Non, tu dis 1 fois 1, donc 1. Ensuite, après, tu dis 2 fois 1, tu as 2 morceaux de 1. On a compris qu'on avait un morceau de 1, 2 morceaux de 1 dans le volume ici. Hein. Donc on a bien mis le départ de plus 1, de A. Ça, c'est l'entier A, en fait. Ici, là, vous avez l'entier A. Ensuite, vous avez l'entier B. OK? Mais ça, c'est le point, hein. C'est la ligne. Elle a fait plus 1 aussi. Donc si je monte ici, sur ce point-là et ce point-là, vous comprenez, ce point-là ou ce point-là, vis-à-vis de cela, ils ont 4 côtés égaux. Ok, et là c'est pareil. C'est ça que ça veut dire. Là je fais un zoom, mais à l'intérieur, je peux quadriller à l'intérieur. Les traits ne touchent pas les autres. Hein. Je peux quadriller et puis faire des lignes linéaires comme ça, toujours de 4 côtés égaux à 1 mm, 1 cm, tu comprends? 1 km, 1 mètre, tu vois, et dedans, on revoit ces quadrillés ici, mais avec les couleurs et les points. C'est-à-dire chaque point et ligne, en fait, ici, représente cette famille-là. Donc c'est ça qu'on sort en plus. Comme ça, là, en plus, B, à un moment donné, à D, vous comprenez que le trait, il change de couleur. Ok? Donc vous allez voir que vous ne pouvez pas mélanger ce que vous allez mettre en haut vis-à-vis de même les noirs qui sont à côté, tu vois, parce qu'ils ont une valeur, les traits. Même les volumes, vous voyez. Donc vous allez remplir les espaces comme ça, et à un moment donné, vous allez comprendre l'échelle. Donc composons d'abord tous les nombres, comme je vous ai dit, juste avec l'algèbre. Vous voyez? Et on voit les nombres en même temps. Parce que là, vous avez A, B, C, E et G. Ok? Après, c'est fois A, fois B, fois C, qu'une seule fois. Fois G, fois E, fois G. Et après, tu refais les autres. Donc, I, après, tu sais que c'est 9, J, K pour le 11. Tu vois, tu les rechopes comme ça. Après, tu les verras souvent. Ce sera les cubes. Bah, justement, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, au bout du compte, tu sais que dans mon intervalle ici des A, j'ai les lettres premiers qui sont à l'intérieur là. Ok, donc ici, j'ai bien le A, j'ai bien le B, j'ai bien le C, j'ai bien le E, j'ai bien le G, j'ai bien le 11, le K, le 13, donc M. Donc vous voyez, vous reprenez votre algèbre, M, donc le 17, donc voilà, il est premier aussi. Donc 17, c'est Q. Ensuite S, 19. Après, tu as 23, tu fais W. Non, A, hein. W, ici, est à 23. Et ainsi de suite jusqu'à 97. Mais tu sais comment on va le composer maintenant. Comment on va tomber dans les intervalles de ces lettres-là. Mais toujours composé avec cela. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, en fait, quand je prends, par exemple, une des lettres qui est première ici, vous comprenez qu'ils peuvent venir que composer avec 2 fois 1. Vous savez, ils sont dans la colonne ici, donc ils vont revenir pour faire 22 ici. Hein, donc pour 11, 26, tu vois. Pour l'autre, vous comprenez, lettre. Et après, vous arrêtez à 19, 17, 18, 19 et 23. Parce qu'il y en a le 29, en fait, tu es obligé d'assommer après. Mais toujours dans cet énoncé. C'est-à-dire avec les facteurs multipliés, vous voyez que vous prenez en additionnel comme ça.
Vous voyez, donc ici, vous serez toujours sur d'abord 2 sur 2, et ensuite, c'est que des 1,5 finalement. Vous voyez? Parce que 6 en B, 14, même si on prend que des B qu'on avait notés, tu vois, donc tu verras qu'ils sont faits que de 2A. Le multiplié qui est là, plus ceux qui sont verrouillés. Donc 14, bah oui, c'est vrai. Le 7 fois, bah, il passe aussi par le 2 fois, ici. Parce qu'il est là, le 7. Mais le 7 morceau de 1 pour 49, il est là. Donc lui, tu le reprends à partir de 7 fois 7. Et après, vous avez vu ce que j'avais noté, c'est l'ordre croissant. Donc c'est simple hein, quand je vous dis ça. Hein. Parce que là, vous voyez, quand on regarde, on a envie d'avoir, encore une fois, les composés comme ça. Mais c'est simple. Parce que celui-ci, il a les deux morceaux de 1. Le 3, il peut que redescendre, faire en dessous, comme je vous ai dit. Celui-là, en fait, il est à partir de lui-même, mais il remultiplie pour avoir le 6, il passe par là, mais il s'arrête entre lui-même. Donc le 5, quand il est à lui-même, il est obligé de faire le 3 et le 2. Le 1, il le fait déjà, on a compris ça. Il a 5 morceaux de 1. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils doivent se diviser par eux-mêmes et se faire remultiplier par eux-mêmes. Donc ici, je peux mettre en descendant dans la flèche et en montant ici, c'est multiplié par exemple, et ici divisé par exemple. Je peux même vous noter comme ça et je les note. Ici 7 sur 7 par exemple et 11 sur 11. Donc après, tu comprends pourquoi on les remultiplie une seule fois. Donc ici, je dois l'exprimer deux fois. Hein. 7 sur 7, c'est pas... Vous voyez, c'est deux fois. Donc soit sur le trait ici, donc je remets un autre 11 là et un autre 11 à côté. Donc vous voyez comment vous notez après. Hein. Là, c'est pour vous montrer. Donc j'ai pas envie d'en faire un grabouillage, puisque là, on reste sur, en fait, ceux de base. Donc après, vous voyez le 6, les B, vous savez que vous allez les reprendre pour refaire les B1, mais il y a aussi ceux des 9, ceux des 27, par rapport à 3 fois 3, fois 3, fois 3, fois 3, tout le temps, tu vois. Donc 1 fois 3, 3, fois 3, 9, qui va revenir, comme je t'ai dit, faire que 18, en fait, et 18 va amener le 36, et là, vous avez B1, B2, B3, etc., tu vois. Donc c'est comme pour les autres intervalles. Tu vois, tu recomposes parce qu'ils sont faits que de ces morceaux de là. Que soit des 2 morceaux de 1 ou 3 morceaux de 1 pour jusqu'ici. Et le 5, tous ceux qui reviennent à partir de 25, tu vas faire 50 ici, tu vois. Et après, tu feras 100, etc. Donc 200, tu vois, 400. Tu sais comment tu les composes, ceux-là, parce qu'ils sont faits que de 2 morceaux de 1. Tu vois, donc tu vas les diviser à 1,5. Ici, ils se retrouveront toujours dans le 1,5. Mais l'aval, elle t'explique que je te les verrouille à 2 sur 2. Donc quand tu écris, ça dépend comment tu écris, tu vois. Donc tout ça, c'est important de comprendre que chaque synthèse, c'est pas là pour rien. Ok. Donc les PGCD, après, tu as juste à les multiplier directement ou diviser ou les prendre, comme je t'ai dit, en paquet de cet énoncé. C'est-à-dire que tu peux même les additionner. Mais tu sais qu'on parle de multiplier à l'intérieur, puisque c'est l'énoncé ici. Donc tu vois, tout doucement, tu te dis, ah ouais, ça y est, j'ai compris. En fait, le 8, il va multiplier les deux morceaux de 1, par exemple. Pour faire 16, et 16, 32, bah, il est fait de 16 morceaux de 2 morceaux de 1. Parce que c'est lui qui le composait, en fait, il revient sur recomposer le successeur, puisqu'il est composé déjà à l'intérieur, vous voyez, de ce même composé. Donc, quand tu fais x2, 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 bah, c'est lui qui compose, en fait. Tu vois, à partir de 2 fois 1. Et là, tu es en PPCM. Tu comprends? Donc, tu fais 1 fois 2, tu vois, donc ce sera toujours égal au morceau x2, 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 x2 à l'infini. Donc là, on a fait les 4 côtés dans un axe et dans un autre, et tu retrouves tes volumes, tu vois. Mais n'oublie pas la profondeur. C'est-à-dire, moi, quand tu vois à 90 degrés, tu as toujours... Si toi, tu es de face et que tu la commences ici, après, tu dois mettre celle qui est derrière, tu vois, celle qui arrive vers toi, tu comprends. Mais tu as celle aussi qui est là-bas et qui va là-bas. Et après, tu amènes les choses. Mais moi, je te parle de manière quadriatique, déjà de base, numérique. Tu as tes points sur tes lignes, donc tes segments, et tu les fais, tu vois, de manière naturelle ici quand je compose. Tu comprends? Donc tu vois que ceux-là, c'est les premiers carrés, en fait, au carré, de 3 x 3, 5 x 5, mais c'est toujours des morceaux de 1, sur l'aval qui est verrouillé ici. Tu vois, donc tu as 7 x 7, donc 49, c'est le carré parfait, tu vois. Donc tu peux le faire au carré, mais moi, je t'interdis de... En fait, tu sais, dans cet énoncé, en fait, mais pas des paquets de 49. Tu pourras pas me faire je sais pas, des conteneurs de 49 litres, quoi. Je te parle toujours de bouteilles de 1 litre, de Evian, ici, par exemple, puisqu'on parle toujours de Evian. Donc quand tu vas faire ton segment, à un moment donné, tu vois, tu vas amener le volume, et le carré de ce volume-là, tu vas retrouver en fait la même valeur, puisqu'on utilise les mêmes calculs. Sauf que là, après, on fait soit des tubes, tu vois, droits, donc tes litres, tes bouteilles, tu vois la forme qu'elles vont avoir, et le volume et l'espace qu'elles vont occuper. Si tu veux faire des bouteilles en cylindre ou autre chose, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer. Après, tu travailles ton périmètre. Ok, donc tu as tes lignes, quoi. Et tu as tes fuites. Mais comprenez l'aspect pour toujours voir ce qui est dans l'énoncé et commencer toujours à bien synthétiser, parce que les mathématiques, vous voyez ce que ça permet de faire, quoi.
Donc la puissance 9, vous comprenez que là, je suis en train d'exprimer de l'aval, et c'est toujours les mêmes nombres qu'on va rejoindre dans ces intervalles que je vous dis. Puisque tu seras obligé de diviser B142 pour arriver à B141 et passer par tous les autres dans l'ordre. Mais tu sauras comment te balader dedans. Parce que tu sauras comment prendre ici l'aval, cela, et continuer à l'intérieur. Donc tu continues le jeu du tableau, tu prends ta calculatrice, tu reprends ici l'aval, tu vois tes premiers nombres, et tu composes comme je te montre ici, dans ce sens. Donc tu vois, ça s'arrête de manière croissant ou décroissant quand tu prends de ton produit que tu vas en divisant en bas. Donc c'est ici, tu divises 13 par 13, tu vois, tu comprends, donc tu es là, tu retombes ici avec, c'est 13 fois 1 en fait, tu comprends. Donc, mais avant, tu sais que le 13, il est passé par ceux d'avant. Donc tu es obligé de pas parler du 11, parler du 7, et montrer comment ça se constitue. Et après, prendre tes paquets et vérifier dans tes 9. Tu m'as pas mis en superposant à un moment donné un 2 et des 3 par exemple, tu vois. Parce qu'on parle bien d'un résultat qui donnait 9 à la base, parce qu'il n'y avait que des 3. Mais toi, quand tu vas me faire 9 plus 9, par exemple, ou moi dans mon énoncé, on sait que celui-ci c'est I, qui est divisé par C, qui est divisé par B, divisé par B. Donc, B va donner, B divisé par B, ça donne 2 divisé par 2. Donc, tu as bien 1 ici. Donc, on peut reprendre le 1 en PPCM fois 2, tu vois, fois, donc on a 2, donc on a dit quoi pardon, pas fois 2, excusez-moi, je suis reparti sur le 18 ou l'autre avec 6. Non, non, 9 en fait c'est C, c'est I divisé par C, divisé par C. Ok. Et divisé par C. Tu es obligé de le faire 3 fois pour retomber sur cette colonne et comprendre celui-ci. Voilà, c'est ça que Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 3 divisé par 3, ok, encore divisé par 3, parce que celui-ci, si tu le divises par 3, tu as bien 3, mais c'est 3 morceaux de 1. Donc ces 3-là, quand tu le divises ici à l'intérieur, tu as toujours tes 3 morceaux de 1. Tu comprends? Ici, là. Parce que là, 3 divisé par 3, c'est bien ces 3 morceaux de 1 qu'on redivise par 3. Donc tu n'as que des 1. Là, tu es en bas, tu vois, de l'échelle de celui-ci, au carré de 9. Tu comprends? Donc après, tu es dans le volume du segment. Du plus petit, soit 1 km, soit... Mais nous, on parle en centimètres, parce que là, on parle vraiment de 1,0.0 cm, hein, pour passer au décimal. Vous comprenez, c'est la valeur et l'échelle pour passer au décimal de ce qui est quadriatique, et après, à l'intérieur, tu peux mettre tes périmètres ou aller de manière minutieuse comme ça dans le quadriatique, pour aller dans les points à l'intérieur du volume. Tu es obligé d'utiliser un volume, ok? Et c'est ça la puissance ici. C'est numérique avant tout avec 10 chiffres, et après tu peux aller dans le dur directement grâce à ça. Avec tes tableaux, ça marche, hein, je les fais, je connais les tableaux, tu vois. Donc dans les conversions, pour n'importe quoi, hein, grâce à ça. C'est les mêmes calculs puisque tu composes les nombres. Après, tu prends ceux qui sont plus grands si tu veux. Tu comprends? Tu peux prendre B en tant que tel, en tant que numérateur. Et pas un facteur multiplié, mais un facteur additif. Donc c'est 2 litres, tu vois. Mais de la même chose, par exemple. Ou bien si on reprend l'autre, on remet quelque chose à l'intérieur, mais qui est différent. Il faut que ce soit toujours la même chose ici, là. Tout le temps. Okay, c'est très important de comprendre l'énoncé. C'est que tu n'as qu'un additif et on parle que de celui-ci topologiquement. Tu vois, donc là, on parle des chiffres, comment ils se composent déjà numériquement, et comprendre comment on va leur installer des inclusions dans les domaines. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, faites des cubes, d'abord, pour faire le volume et le visualiser dans leur emplacement, et comment tu fais tes segments. Tu vois, avec la profondeur au carré. Puisque tu vas calculer tes segments, et même de manière linéaire à l'intérieur, tu vois. C'est-à-dire, si tu veux, tu fais que des cubes, de 4 côtés à 1 cm, donc tu auras le rapport au cube, tu vois, de ton volume au carré. Parce que c'est un carré, quand tu vois ça, c'est ton cube, mais il est au carré, il n'est pas rectangulaire, quoi. Donc tes faces, tu comprends tes 6 faces, comment elles sont. Tu as 12 arêtes de 4 côtés, tu as 8 coins, en fait, qui ont 3 fuites, tu vois, qui ont 3 mêmes fuites, si tu pars du volume extrait. Mais quand tu le composes, tu sais qu'il y a un décalage entre, comme je vous avais zoomé, je vous ai dit, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que quand vous formez vos traits, en fait, ce qu'il faut visualiser, c'est qu'à l'intérieur, il y en a un, il est automatiquement en dessous, mais qui a une même valeur que la moitié de celui-ci, et ici. C'est la base, c'était bloqué à ça, tu vois. C'est 2 fois 1, ici et là-haut, tu vois. Mais comme tu as 3, tu vas me dire comment il va faire, je vous l'ai dit. En fait, tu vas en avoir un comme les allumettes. C'est-à-dire que tu es obligé de remettre un qui a 2 valeurs, c'est-à-dire que tu vas t'arrêter à ce niveau-là, tu
Tu vois, donc tu vas en mettre celui-ci, puisque tu vois. Donc tu as 1, 2, 3, et bien là, du coup, tu as 1, 2, 3. Mais tu dois continuer. Celui-là, tu vas en mettre 1, tu es obligé de reprendre là, 2, tu vois. Mais quand tu les comptes entièrement, tu as bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ton carré au départ, il était où? Tu vois, comment tu es parti? De quelle ligne? Il faut jamais oublier ton point de départ, puisque c'était tes deux points de tes axes. Soit tu mets x ici ou y là, mais tu comprends ce que je veux dire. Ou x et x prime. Et x en fait, tu peux mettre, on va dire, vu que on regarde toujours ici les unités, tu mets le premier x naturel ici, par exemple. Ok, tu mets x1 qu'on voit après ici, tu comprends? Donc ça veut dire que tu vas partir dans ton cube ici, le premier trait ou même celui que tu vas mettre là, tu vas partir comme ça. Donc là, si on part comme ça pour faire 1, c'est le même principe. On sera parti comme ça. Ok? Donc maintenant, si je le remonte, je refais ma face, je peux le redescendre de la manière dont je vous ai dit ici. Et je peux recombler tout l'espace à l'intérieur et faire la même chose sur une partie d'un volume et aller sur 3 parties à l'intérieur. Donc j'en aurai plus 9 ici. Tu vois, j'en aurai 27. Tu comprends? Tu vois, en tout. Puisque j'aurai 3 couches derrière. Et si je continue à mettre les mêmes 3 couches en face, etc., super. Parfaitement avec les traits, hein, les mêmes volumes, hein, vous comprenez? Donc après, tu peux faire de la pâte modelée, en voir et être dans les points, en fait. Quand je dis les points, c'est les zones. Après, tu vois, même à d'autres échelles. Ok? Donc là, il y a des valeurs, tu vois. Et dans la virgule, vous allez voir, c'est la même règle. Parce que, comme je vous ai dit, n'oubliez pas que l'unité, moi, elle me dit qu'au millimètre, au micromètre, etc. Dans le calcul, quand tu l'as fini, vous allez composer tous les nombres, vous allez aller par exemple jusqu'à 10 chiffres. Tu comprends? Tu vas comprendre que tu as fait 9, 99, etc. de centaines, tu as été jusqu'à 10 chiffres. Donc on va dire que tu es jusqu'au milliard en fait. Okay, jusqu'à 7 chiffres, tu as 1 million, 10 millions, 100 millions. Donc j'ai répété, tu vois, 3 fois. Donc à partir de 1, j'ai fait 10 et 100. Tu vois? Donc j'ai dit 3 éléments. Tu comprends? Donc 1 million, en fait, c'est un chiffre à 7. Un nombre à 7, tu vois. Un nombre de chiffres, donc c'est un nombre à 7. C'est 1 million. Pas 9 millions, 900, machin, mais c'est ça le plafond. Tu vois, si je mets 1 million avec que des zéros, mais le dernier, je mets un 1, là, vous comprenez que c'est un nombre premier, il est A. Parce que dans les deux extrémités, il y a un 1 et un 1, tu vois, au nombre de chiffres, donc 7. Donc tu vois, à l'extrême, aux deux extrêmes. Et à l'intérieur, tout le reste, c'est que des zéros. Donc c'est-à-dire que tu retires, comme ils sont chétifs, tu fais 7, 6, donc il y a 5 zéros au centre. Et quand tu redescends, tu reviendras à 100 et après 11 et 1. Et tu seras dans les plafonds bas et je serai obligé de te mettre 7, 97, 997 et te sortir tous les nombres premiers pour te montrer. Ou diviser tous les composants avec la même règle. Tu vois, que de ceux-là, ils seront faits que de 2 morceaux de 1. Jusqu'après, on doit tomber en les divisant, soit sur les B, vous voyez, qui sont grands, et on les divise vraiment dans leurs successeurs. Quoi, et je vous montre comment on fait. Ou bien après, comment vous baladez à l'intérieur. Une fois que vous avez la suite logique, elle vous dit toutes les règles. Elle va vous donner des déclics. Ça, c'est très important de comprendre ça. Donc le sens ici, c'est ça. Tout simplement. Ici, ceux-là, ils reviennent simplement une fois sur la ligne de manière croissant ou décroissant quand vous divisez. Tout simplement. Donc ça s'arrête à partir de eux-mêmes et en dessous. Tu vois? Ou bien de en dessous à au-dessus. Tu comprends? Mais c'est le dessus qui multiplie le dessus puisqu'on divise. Tu vois? 3 par 3. Tu vois? Donc celui qui est en dessous, il se fera remultiplier par le même nombre. Quoi. C'est juste ça. 3 divisé par 3, bah, c'est x3 le résultat. Donc nous, on les verrouille ici au premier multiplié qui compose ces premiers nombres, que par eux-mêmes, donc on a des zéros, ils vont composer tous les autres nombres. Comment ils les composent? Parce qu'ils se font multiplier par eux-mêmes, à partir de cet intervalle, en fait. Tu comprends? Parce que tu refais 2 fois 2, mais tu vois, avant, tu vas ici, il y a un intervalle où une fois fois 2, une fois fois... Et tous les nombres qui reviennent, bah, ils vont refaire les autres. Donc cela t'amène tous les B, ok, quand ils passent par x2. Tu comprends? Donc il va faire x2, x2, morceau de 1. Ensuite, x3, x2, morceau de 1. x5, jusqu'à 11, 17, à l'infini. Tu comprends? Là, tu vas amener déjà tous les B, hein, qui vont revenir tous à partir de 4, 6, 10, 14. Bah, faire 4, tu vas avoir B1 avec 8. Et ainsi de suite, tu vois. De là, tu repars. Tu multiplies, tu as le facteur de celui-ci. Donc, tu as tous les nombres qui vont faire les B1, B2, B3, mais de 4, de l'intervalle de 4. Tu peux noter ça en remontant comme ça, où tu peux donner tous les B. Donc tu noteras obligatoirement ici que des 4, 6 dans l'ordre, 10, 14, tu vois, 22, tu comprends, 26. Là, tu as tes lettres en plus, tu vois. Donc tu pourras que les décomposer avec ces lettres-là.
ou tant de lettres comme ça, mais dans ce facteur multiplié ici, hein, dans l'énoncé. Donc vous voyez qu'on est toujours sur les 1/2, hein, finalement. Même avec 5 morceaux de 2 morceaux de 1, puisque 10, tu vas le diviser par 5. Donc quand tu mets 5 en haut et un trait et 10, tu sais que là on parle des PGCD en proportion. Donc tu peux les multiplier et revenir au plus diminutif, parce que tu diviseras directement par l'ordre ordonné. Tu vois, c'est-à-dire que voilà. Tu retombes toujours sur 1/2 sur chacun, mais quand tu le fais à partir du plus petit, tu les retrouves à l'intérieur. C'est les lignes, tu vois. Donc franchement, vous allez voir, c'est très simple et vous allez pouvoir composer tous les nombres comme ça. Dans une solution à chaque fois à l'intérieur, parce qu'elle est différente, parce que l'énoncé par rapport à ce que vous allez factoriser en multiplié ou en additive. Moi, il n'y en a qu'un seul, donc tout va bien. Enfin, là, vous voyez que c'est nouveau, quoi. Donc, vous voyez, le grand nombre, il est là dans la puissance. Et nous, on regarde à l'intérieur la structure, ces nombres-là, tu vois. Donc, ils donnent un volume. Donc, on revient au calcul, tranquillement. Là, on va recomposer l'algèbre et je vais vous montrer en fait ces aspects, comment ils reviennent, et on va noter les lignes et on va les exprimer en fait en topologie justement. Après, vous comprendrez où sont et comment on fait. Les B et qu'est-ce qu'ils expriment. Donc là, je regarde s'il n'y a pas de souci. Ouais, ça fait déjà 46 minutes quand même. Donc regardez. En académie, par exemple, quand vous prenez l'algèbre, vous savez que ce sont des entiers naturels. Okay, mais moi, là, je vous dis que dans ces entiers naturels, on les a impliqués vraiment en nombre premier. C'est-à-dire que là, on n'a plus fait, comme je vous ai dit, la règle des A avec A1, ensuite A2, A3, A4, jusqu'au, on va dire, entre parenthèses, au A9, 3 petits points, 9. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on repasse par les A4, A5, A6, hein. Quand c'est comme ça veut dire ça. Ou même je pourrais mettre de A, même comme ça, A. Pourquoi quand je mets comme ça, c'est-à-dire au dernier successeur, le plus grand où on a été finalement. Tu vois. Donc voilà, c'est le nombre de chiffres. Donc bon, après à un moment donné, ça sert à rien parce que tu sais comment les faire, tu vois. Tu comprends comment ils se constituent, tu vois, dans cette divisibilité en congruence, puisque tu vois la composition à l'intérieur de la première solution. Après, c'est juste des énoncés, tu vois comment ils composent. Et ce que la matrice, elle te permet de faire. Et puis c'est là où tu peux, grâce aux compositions, aller faire la suite, les lever en fait. Puisqu'à chaque fois, tu peux recomposer grâce à ça. À partir des limites, tu comprends? Parce que c'est ça, c'est tes entiers que tu vas tenir, tu vois. Et après, tu vas pouvoir faire des topologies, aller plus loin, voir des choses et vérifier ensuite, etc. Donc vous verrez dans les labyrinthes ou les jeux comme ça va être mortel maintenant parce que bon, je vous réserve des surprises parce qu'après on va aller plus dans le fantastique puisqu'on va gérer directement le côté cartésien, ça va devenir solutionné directement, tu vois. Mais en fait, ce qui permet, les maths là, ça ce qui me permet de vous dire aussi, c'est qu'à un moment donné, on va préparer le terrain pour que même à ce niveau-là, on puisse toujours traiter des choses. Et c'est ça qui va être... Là, on passe à un autre niveau, en fait. Il y a très peu de choses aujourd'hui qui sont composées comme ça, justement, parce qu'il n'y avait pas tous ces éléments-là. Donc les produits qu'on voit aujourd'hui, les jeux de cartes et tout, vous allez voir qu'ils vont prendre un autre niveau, ça va prendre une claque. Vous allez voir. Alors, déjà maîtriser là ce que je suis en train de vous montrer dans sa composition. Comment vous allez factoriser au début une équation et comment la comprendre justement en voyant des choses qui sont très nuancées, puisqu'à la base, il faut comprendre les calculs, les résultats, comme je vous ai dit. Et c'est dans les résultats que vous voyez après comment c'est composé. Parce que tu ne peux pas sortir les nombres comme ça. Par exemple, moi, si je vous ai mis les couleurs, si je vous mets 15 ici, vous comprenez que je suis dans cette règle, en fait. Okay, si le 15, il bascule ici, si tous mes 5 basculent ici, d'ailleurs, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même les 10 ne sont plus là. Hein. Ok? C'est-à-dire tous mes morceaux qui sont faits de plus 5, plus 5, plus 5, à partir de 5, de 1 morceau de 5, mais tu peux le faire avec 5 morceaux de 1 aussi, tu vois. Donc tu bascules, à un moment donné, ton équation, tu l'écris différemment. Mais ça, tu vas pouvoir l'exprimer une fois que tu as celle-ci. Parce que tu pars de l'aval, ok? Tu les verrouilles déjà à l'aval, ok? Et l'aval, elle est là. Tu ne peux pas faire autrement que les plus petits que je te montre. Pour 7, pour cela, pour tout cela. Donc c'est le début. Tu tomberas après que dans cette divergence, mais tu sauras comment les placer. Okay,
Mais ça, c'est simple. En vrai, vous allez voir que... Pourquoi je vous montre ça? Parce que justement, c'est les divergences de solutions auxquelles vous amalgamez ensuite cela plus cela à l'école. Tu vois, moi, je vous dis non. Puisque là, on est dans autre chose. On est dans une autre manière de converger. Carrément, quand vous conversez avec les nombres. Vous voyez? Donc, quand vous les associez pour faire qu'un résultat, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que si je continue certaines synthèses que vous faites et que vous avez apportées, en vrai, ça va amener des doublons. Donc, voilà. Après, il y a des failles pour soustraire et tout, mais ça ne veut rien dire, quoi, en vrai. C'est du MacGyver, quoi. Mais c'est très bien, hein, parce que déjà, si tu n'as pas d'autre solution et que grâce à ça, ça t'amène indirectement ce que tu recherches, mais c'est dubitatif, c'est compliqué à faire, etc. Tu passes par des trucs, je te dis, c'est du MacGyver. Donc tu amènes d'autres divergences de solutions, mais que tu n'as pas complétées. Elles sont peut-être plus compliquées, parce que tu vois que ça ramène des doublons, et tu dis, mais là, pourtant, dans la composition de ce nombre, c'est bon, quoi. Comme je vous ai dit avec 12. Si vous me faites L, comme je vous ai dit ici, et que vous me l'amenez, bon, on est d'accord que c'est en bleu, tout le monde est d'accord que c'est une paire, tu vois, mais elle peut être faite en axiome. Les maths, vous avez A et B. D'ailleurs, on va parler de B. Moi, je vous dis que dans B, tu ne peux me faire que des paires. Et je vous rappelle ça parce que c'est très important. Okay, et que dans A, tu auras que les impairs. Même les autres, on va dire. Tu vois, c'est-à-dire ceux qui sont ici avec 5 et ceux qui sont ici avec 9 et ceux que je vous ai montré même à 3 chiffres dans le jeu du tableau. Allez vous référer, je vous la mettrai aussi sur cette playlist. Donc, c'est simple. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que ces impairs-là, avec A, qu'est-ce qui se passe? Ben moi, je pars de 1. En fait, ici, il y a bien le premier 2. Donc le 3, il revient ici. Vous comprenez? Ici, il y a quoi? Si je fais ça, ben, il y a le 4. Donc ici, vous comprenez que je vais ramener tous les nombres comme ça. J'aurai tous les impairs ici. Mais même les autres. Hein. C'est-à-dire même les composés. J'aurai 9, j'aurai tous les impairs. Vous voyez? Mais moi, je vous dis que ici, j'ai qu'une règle. Parce que je le verrouille à celui-là qui se divise par lui-même et qui se multiplie par lui-même. C'est ça ma règle de base. C'est-à-dire que ici, je suis obligé d'impliquer à tous les numérateurs et les produits un nombre unique qui n'est fait que de ces traits-là, puisque je peux les diviser que par eux-mêmes et remultiplier par eux-mêmes finalement. Okay, mais je les ai verrouillés au plus petit multiplié. Donc le 2 fois 2, 4, qui est B. Ensuite, 3 fois 3 morceaux de 1, qui est 9. Tu vois, donc il y a une ligne qui t'impose de remettre tous les nombres premiers une seule fois entre eux et eux-mêmes pour avoir qu'un résultat à chaque fois. Okay, et tous ces résultats-là vont amener 4 familles et la cinquième aussi. Hein. Et la cinquième, mais tu la vois d'en bas. C'est avec les 1. Okay, c'est tous ceux qui vont t'amener ici, comme on dit, ce résultat-là. Là. Mais là, pareil. Hein. Mais là, quand je te mets cela, tu comprends que là, il y a ces deux. Ici, le dernier sera B divisé par B ici. Ok? Tu comprends? Donc ici, il y aura 1. Donc dans les fois. Donc 2. Tu vois? 3. Tu comprends? C'est cela ici que je note. Donc ici, ah ouais, je vais les mettre. Parce que là, comme ça, vous voyez la construction. Fois 3. Fois 5. Fois 7. Etc. etc. Donc en amont, on multiplie, je vous ai dit ici. Quand on remonte et quand on redescend, on divise. Mais vous avez les résultats. Vous avez ensuite ceux-là qui font x7 à l'infini. À partir de là, vous avez quoi? Vous avez 49, mais en dessous, vous savez qu'ils sont obligés de descendre. D'abord au plus petit qu'une fois. Et après, il va faire cela qu'une fois, il s'arrête à lui-même, 49. Okay, comme pour 25, il va faire, bien sûr, l'impair que vous imaginez tout de suite, parce que vous allez faire 15 plus 60, donc vous avez 75. Vous voyez ici, mais vis-à-vis de 3, pas ici. C'est-à-dire là, celui-là, le 25, il revient multiplier les 2 morceaux de 1, les 3 morceaux de 3 et les 5 morceaux de 1, basta. Tu vois, comme ici, le 9, il va faire le 18 et il va faire le 27, basta. Et à partir de là, oui, vous les reprenez, comme je vous ai dit, à l'infini. Okay, c'est-à-dire que ça fera que des x3, x3, x3 de ces nombres-là. Donc ils vont ramener les autres et à l'intérieur, vous allez les retrouver avec cette règle, tous. Donc faites-le dans l'ordre d'apparition comme avec le jeu du tableau comme je vous montre, ou des fois je vous dis, allez que dans les colonnes comme ça, tu vois, toujours avec cet énoncé. Donc moi, tu vois, c'est... tu éteins pas n'importe quel nombre dans l'énoncé, quoi. Ok? Sur le jeu du tableau, comme je vous ai dit, je les mets tous, mais avec le 0. Parce qu'il y a le double 0, 1, parce qu'après il y a les 10 en dessous, 20, tu vois, que les 0 à l'unité. Et après tu fais 10, 20, 30 jusqu'à 90.
Et donc au bout, tu as le 99 et tout en haut, tu as le 0,9. Tu vois, donc tu auras 19, 29, etc. Donc quand tu les as tous comme ça dans ton tableau, tu les allumes ou pas. Tu comprends? On va mettre des diodes avec les circuits qu'il faut, justement. Et il n'y a que moi qui ai cette analogie. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça l'axiome ici, vous allez me faire des impairs avec 12. Ok? Ici, quand vous allez me faire, par exemple, 6, vous allez me faire des impairs dans celui-ci. Pourquoi? Parce que vous allez me faire 3. Vous voyez? Vous allez me faire une fois 3. Donc quand vous remontez, ceux-là, ils vont être multipliés et plus multipliés. Donc ici, je ne peux plus les mettre dans ceux-là. Mais par contre, qu'est-ce qui multiplie? C'est celui-ci. C'est celui de base. Quand il remonte ici, il ne peut que multiplier le 2. Tu comprends? Il ne peut pas se diviser par lui-même et faire x1. Enfin, tu peux l'exprimer, parce que c'est le volume. Mais il n'y a qu'une fois. Si, tu peux le faire, celui-là. Une fois, tu vois ici, et après, c'est... Mais il reste toujours en bas. Vous comprenez que c'est lui qui multiplie ici. Vous ne pourrez pas me mettre un nombre ici. Hein. Dans cette expression sur les x au carré à l'infini, par exemple, ici, par rapport au grand F, tu vois, égal à P de E, entre parenthèses, tu vois. Donc ici, vous comprenez que vos traits... vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. L'amalgame... Hein. Donc là, c'était incomplet, vous comprenez, même si on avait des intervalles et qu'on peut jouer, comme je dis, avec le log de 2, etc. Mais c'est pas suffisant. C'est vachement limité, quoi. Moi, je te rajoute le log de 3 déjà, juste à partir de cette racine-là, mais à partir de 3. C'est-à-dire de 9, quoi. C'est-à-dire je vais avoir 27, 81, comme je vous ai dit, et toujours ceux-là sont composés de 3 morceaux de 1. Donc ils reviennent se faire multiplier, en fait. Mais ils reviennent multiplier. Tu vois, quand je dis ça, c'est eux qui composent, en fait, par eux-mêmes des Laval. C'est Laval qu'il faut comprendre, en fait. Parce que tu as 3 morceaux de 1 fait 3 fois dans 9. Donc quand 9, il multiplie les 3 morceaux de 1, tu comprends? C'est que tu as toujours des morceaux de 1. Tu vois ce que je veux dire? Le composé, il revient. Qui est composé de ce composant à la base. Donc il se compose lui-même. Vous comprenez? C'est entre eux-mêmes, après. Tu vois? Juste de manière croissante. Et puis justement, dans les lignes, il y a x3 à l'infini. Tous les nombres qui tombent qu'une seule fois avec les A. Et ceux-là, ils reviennent qu'une seule fois aussi de manière croissante à partir de eux-mêmes et entre eux ici. Voilà. C'est ce que je vous exprime depuis tout à l'heure. Tu vois. Donc là, je pense qu'on est bien ancré dans le système de base. Vous voyez, c'est-à-dire l'aval avec les premiers nombres et après comment les retrouver, tu vois, au fur et à mesure et voir la fonction déjà comme ça. Vous allez la réaliser et après vous allez comprendre que c'est facile en fait. Vous allez voir que des nombres qui sont composés que de 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, 7 morceaux de 1. Donc vous allez retenir, comme je vous le disais depuis un moment, 2, enfin même 1, mais on va dire surtout on va travailler avec 4 nombres pour retomber sur ceux-là en fait, qui sont faits que de 1. Donc le 2, le 3, le 5 et le 7. Je t'ai dit, il n'y a que ça à retenir. Tout est composé de cela, mais il faut partir de cela. Tu vois, de manière croissante et décroissante avec tous les nombres qui apparaissent. Donc il y aura des trous, comme au départ, quand j'ai pris le 2, le 1, et je vous explique parce que tu peux que diviser le 2 par 2, 3 par 3, 5 par 5, 7 par 7. Donc quand tu vas faire le 12, le 14, le 15, le 16, le 18, il va te manquer les autres. Tu vois, parce que tu vas les composer. Tu vois, avec le reste. Avec ceux-là, tu vois, déjà à la base. Donc tu te diras, oui, le 11, on le ramène aussi à... Voilà, le 11, il passe. Tu vois, donc tu as une équation qui se forme et qui se verrouille. Tu comprends? Donc c'est ça que je vous montre. Avec le jeu du tableau, elle se verrouille à ça, c'est tout. Tu continues juste comme ça, tu vas composer, tu vas réaliser une chose. Et c'est quoi que tu vas réaliser? C'est-à-dire que déjà de 99 à 10, c'est-à-dire dans les nombres à 2 chiffres, tu vas avoir tous les composants de cette règle, de Laval. Et tu pourras, au fur et à mesure, en faire des plus grands, puisqu'ils sont beaucoup moins abondants. Tu as vu, dans les nombres à 2 chiffres, tu n'as que 49, déjà tu es à la moitié, tu vois. Juste avec 7 morceaux de 1 x 7, ou bien 7 morceaux de 7, tu vois. Donc 7 morceaux de 7, c'est 7 au carré. Mais moi, je te dis, là, on n'est pas ici, on est... Voilà, tu bascules dans une ou l'autre énoncé, juste avec les multipliés qui remontent, qui se font multiplier par 1, ici. Donc, tu as bien des A2. Pourquoi A2? Parce que quand tu dis cette fois-ci 2 fois 2, tu as bien un morceau de 2 fois 2, en fait, en multiplié. Okay, donc, dans 4, tu as bien 2 morceaux de 2 litres. Ou bien 2 mêmes choses, quoi. 2 cm ou 2 segments. Tu vois, qui sont même faits du même volume du premier qu'on a installé, linéairement tout droit, quoi. Tu comprends? Je veux dire, dans le même axe. Et puis pareil pour l'autre. Et après, tu revois ta forme, et même à l'intérieur de celui-ci, vis-à-vis de tous les autres en entier naturel. Donc tu vas voir qu'à l'intérieur, tu vas aller dans les décimales. Et après, c'est juste de la conversion. Hein.
entre les pourcentages et les degrés, moins 1, moins 1. Donc plus 1, quand tu fais la conversion, tu sais, avec tes tableaux, pour tout après. Donc là, c'est cool de voir que vous commencez ici avec cette analyse à comprendre l'écriture et le calcul de l'écriture. Tu vois? C'est-à-dire, dans une puissance, on est en train de composer à l'intérieur. Elle nous oblige ça, de se dire, ah bah oui, il y avait ça automatiquement. Donc, tu vois, après, tu vois la structure. Tu vois comment il se compose de l'aval à l'amont. Et tu peux partir de l'amont. Et c'est très important de vérifier les 10 chiffres, par exemple, pour dire que une unité, en fait, tu peux aller à 10 chiffres après la virgule, parce que c'est le calcul qui t'oblige ça. Comme ça, tu peux aller même à l'intervalle dans les virgules, même à grande échelle, et faire des ratios avec ça, si tu veux. Mais rester à cette échelle-là, parce que celui-ci, tu vas le faire proportionnellement avec ces paquets. Tu vois? C'est-à-dire, si je fais 3,13 derrière, tu comprends que si je le multiplie cet ensemble et que je le superpose par 3, donc je fais 3 fois 3,333, il y en a 10 après la virgule, ben j'aurai automatiquement 19 et pas 8 et pas 9 9 avec un 8, puisqu'il n'y a que des 3, il n'y aura jamais un 2 à un moment donné. Sur celui d'en dessous, je ne sais pas quand, des fois il y en a, ils me le placent au centre. Mais à un moment donné, même pour les 8, hein, c'est-à-dire si tu divises comme ça, eux, ils vont, tu vois, 99, ils vont te faire l'additionnel de 10, c'est-à-dire, tu vois, quand tu dis 18, 9 et 9, 18, tu vois, après quand tu le pousses derrière, tu vois, vis-à-vis de 80, tu comprends? Parce que tu vas dire, ah oui, là, ah ouais, ça coince, parce que tu as 81 plus 18, tu vois. Mais 81, c'est pas 10 fois 9, et une fois. Donc tu es obligé de prendre la valeur de 11 qui te verrouille à 11 divisé par 11, tu vois, qui va faire 22 avec 11 fois 2 morceaux de 1, mais tu es obligé de l'amener. Tu sais, c'est la règle, hein, le 11, il passe que comme ça pour composer 33. Il s'arrête là. Et après, tu vas faire 66 avec 33, avec 33 morceaux de 2 morceaux de 1, tu vois. Donc 9, 27, c'est pareil. Ceux-là, ils passent que dans ici, tu vois, qu'une seule fois, pour être composés de la même manière que par les multipliés premiers. Donc quand tu feras x2, x2 ou x3, x3 en PPCM, tu retrouveras ces nombres qui, eux, ils les composent à partir de 1. Donc quand tu divises ici ton algèbre, vous comprenez ce qui se passe. Donc moi, on ne sera pas dans cet énoncé, mais on va le voir après. Vous, c'est pour ça que je vous ai dit que déjà, même ça, moi, je l'ai réglé, mais il vous fait dire que ça inclut ce que je vous dis. Je suis obligé de vous amener là, en fait. Sinon, ça, on sera pas réglé. On sera en cours de régler, tu vois, mais je ne suis pas dans des divergences de solutions, moi. Je suis directement dans la première solution pour que vous voyez les divergences, mais qui vous implique celle-ci actuellement, parce qu'on ne la connaît pas. On ne la connaissait pas, tu vois. Je suis le seul à vous montrer les suites Azaz, on va dire, tu vois. C'est-à-dire c'est Euclide, c'est à l'intérieur, et je te montre en plus même le départ, même avec l'énoncé du volume, tu vois. Tu peux pas me faire un plus 1 comme ça. Je te dis, c'est impossible. Tu peux pas me faire deux mêmes nombres. Tu comprends? C'est pas possible. Tu peux pas, dans un volume comme ça, un axiome, tu peux pas. Tu vois, ici, A et B, il faut que ça reste. Moi, quand je te dis, seront toujours faits que de paires, bah, tu as compris que ça veut dire en multiplier ici. Hein. C'est que 2 fois. Ici, quand je dis paire, c'est pas un numérateur 2, mais tu pourras le faire. Moi, c'est verrouillé dans un volume de 1. Ok? C'est-à-dire qu'ici, tu comprends que c'est 2 qui est noir, hein, mais qui est divisé par 2 fois 2. Ok? On est bien dans ma règle ici avec 1. Tu vois, donc, hop, qui se fait multiplier par 2. En remontant, tu comprends? Donc ton produit, tu le reconjugues, en fait, grâce au même, quand ils sont A. Donc tous ceux que tu vas diviser, ils repassent, tu vois, de manière croissante ou décroissante. Voilà. Donc toi, tu ne pourras pas me diviser, en fait, 6 par 2, par exemple, donc 12 par 4, du coup, pour en faire que des morceaux de 3, ici, dans ton axiome. C'est possible, mais moi, ici, je te démontre que tous ceux qu'on va installer ne sera que des paires et des impairs, des paires ici et des impairs, mais les paires seront automatiquement faites de ces impairs-là, puisqu'on part de 1 et 2. Donc après, j'aurai toujours 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10, mais ils sont composés comme je vous montre ici, tu vois. Donc 10, c'est 5 fois 2 morceaux de 1. Donc il est là, il est dans B. Et c'est pas 2 fois 5 ou 5 morceaux de 1. Après, tu peux factoriser, tu vois, tu mets les facteurs de possibilité, mais c'est verrouillé. Sinon, tu vas me les dire, tu vas me les mettre. Hein. Tu peux tout synthétiser, mais déjà, il faut voir les plus petits. Voilà. Donc là, on y va. Je vous montre l'algèbre. Et on s'arrête là-dessus, parce que là, on le montre de manière réglée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on revoit Z, comme je vous avais montré, mais cette fois-ci, vous voyez, plus avec les explications nuancées,
dans le bon sens du terme, parce que là, vous comprenez que je vais passer de M, comme à la fin, comme je les note depuis un moment, en fait. Et après, je les exprime aussi, tu vois. Donc là, vous comprenez qu'ici, vous avez bien que des morceaux de 2, c'est-à-dire 26, ou tous les plus 26 dans votre tête, mais qui sont toujours ces multipliés, hein. C'est pas où, à l'école, vous avez compris. Mais moi, ici, quand je dis des plus, ça reste des multipliés, hein. Là, on reste dans cet énoncé. C'est-à-dire, on peut additionner des multipliés, tu vois. Donc, tu fais des paquets de Z. Donc, tu sais que ceux-là, ils sont divisés, donc on parle de multipliés. Donc, ici, ça inclut quoi, en fait? Ça inclut que celle-ci, je vais la mettre en bleu. Ok, et que là, je vais mettre 26. Tu vois, comme ça va être clair en nombre, c'est sa valeur, hein. Et là, j'ai 13. Tu vois, comme il est noir. Mais qui va faire des morceaux de 2, qui vont se diviser aussi par 2. Tu comprends comment tu l'exprimes? Tu vois ce que je veux dire? Et après, ça, c'est dans les infinitésimales de cela. Tu comprends? Tu peux retomber en les additionnant aussi. Mais tu seras toujours dans les 1/2, tu comprends, dans les bleus, un tiers ici, un cinquième et un septième. Et tu repars de l'aval et tu les multiplies par ce que tu veux. Tu comprends? De la même manière, dans l'ordre, hein. Donc cela, je vous l'ai montré plusieurs fois. Alors, là, on va dans le détail des calculs, comme ça ils arrêtent aussi, et avec les explications directes et la valeur des nombres. Alors là, vous avez 13. Donc tu le divises par 13, hein, c'est la même chose, quoi, tu vois. Donc si je fais 13 et en dessous je mets 26, je comprends que là, je suis bien dans les PGCD. Donc là, je suis bien dans 1/2. Je suis ici, en fait. Okay. Pourquoi? Parce que mon produit, en fait, qu'on exprime, on peut le diviser toujours par 2. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de celui-ci. Mais celui-ci, c'est lui-même, puisqu'il est intégré à l'intérieur. Tu comprends? Donc là, tu restes sur 1/2. Quand je te dis ça, c'est tu le visualises, tu vois. Mais attention, hein, ici, on reste dans l'esprit 1/2, parce que c'est verrouillé à l'aval à 2 sur 2, à 2 morceaux de 1. Tu vois. Et après, celui-ci, il va être multiplié par 13. Donc tu fais 2 fois 1 en PPCM fois 13, et après c'est que des fois 2 de celui-ci, donc tu sais que on va tomber toujours sur un morceau de 13 et un morceau de 26. Tu vois, tout le temps. Sur 2 morceaux de 26, mais dedans, dans les calculs, tu vois qu'il y a aussi des morceaux de 13. Là, je te l'implique, tu vois. Et c'est que des 2 morceaux de 1. C'est-à-dire que dans tous tes Z, tu as 13 morceaux de 2 morceaux de 1 à chaque fois que tu me fais des Z. Tu vois, dans toute ta colonne des Z. C'est-à-dire quand tu vas me faire X et Y, quand tu les assommes les premiers de l'aval, bah, tu as bien 49. Donc tu peux me faire aussi donner ta valeur à 49 à Z. C'est-à-dire chaque unité c'est Z. Tu comprends? C'est comme des fois, moi je vous dis 12, bah, ça devient des facteurs multipliés de 9. Donc je suis à 108. Tu vois? Donc là tu vas faire 49 fois 26 par exemple. Tu comprends? Puisqu'on utilise bien Z. Mais dans cet énoncé-là. Puisque là on est dans un énoncé. Tu vois? Mais je vous montre les divergences une fois que vous avez compris les plus petits morceaux. Ici, on est bien à cette expression-là, tu vois, puisque là, je leur divise par 2, en fait, 13. Enfin, le résultat, tu vois, je leur divise par 2, puisque c'est les résultats ici, hein, dans les traits. Mais si tu fais ça vis-à-vis de ça, tu comprends comment ça dans la tête, comment ça s'exprime vis-à-vis de BB et 13. Parce que 26 divisé par 13, tu as bien des morceaux de 2, tu as 13 morceaux de 2, ok? Mais les morceaux de 2 de cet ensemble, je leur divise 2 fois. Tu vois, puisque c'est 2 divisé par 2. Donc tous ces morceaux retombent sur 13 divisé par 13. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a 2 à l'intérieur. Tu as 2 tranches sur ces lignes linéaires. Alors tu remontes à l'échelle où tu veux entre cette tranche-là. Soit sur cet axe ou l'autre, ou la profondeur du coup. Parce que c'est des cas. À l'intérieur, tu retrouves les petits, tu vois, quand tu es dans les grands. Tu vois, parce que c'est des segments. Tu vas les voir. Donc ça va être simple. Quand vous apprenez déjà à composer les nombres, et après faites-les en cube, et vous allez voir que ça va être, comme je vous ai dit, quand vous jouez après avec déjà un sens, parce que c'est important de le prendre, parce que c'est là-dessus, vous comprenez, vous êtes obligé de synthétiser le sens aussi. Donc voilà. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai bien fait 1 fois 2, ok, et ensuite fois 13. Ok, pour faire 26. Donc là, j'exprime quoi? J'exprime la valeur de 1/2 vis-à-vis de 2 sur 2. C'est-à-dire que je suis bien à un moment donné ici
dans le PPCM où c'est verrouillé ici à 2 sur 2. Vous comprenez? C'est-à-dire 2 divisé par 2, c'est bien 2 sur 2. Ou bien c'est comme si que je mettais cela. Donc je suis bien à... Tu vois? Et donc je le divise. Tu vois, comme celui-ci, il se divise par lui-même. C'est pareil, tu comprends, parce qu'il y a 2 morceaux à l'intérieur. Donc ils m'ont donné des 2 morceaux de 1. C'est ça que j'exprime là. Dans 26, tu as 13 morceaux de 2 morceaux de 1. Finalement, puisque c'est 2 divisé par 2. Ok? Donc tu trimbales toujours ce 1 fois 2 qui est verrouillé ici. Et à partir de là, c'est que du fois 2 à partir de Z. Donc que fois B. Mais B divisé par B. Hein. Quand je dis fois B, c'est ici. Ok? Là, à la fin, tu n'as que du fois 2 à l'infini. Fois 2. Donc c'est bien ce que je te dis. À l'intérieur, tu n'auras que des 26, 52, 52, tu fais la suite, hein, 104, 208, etc. Donc tu sors les nombres, après tu revois les autres. Hein, tu vois? Tu revois même ceux de n dans cet intervalle-là. Donc 13, tu vas l'amener à quoi? Bah, on a dit à 2 morceaux de 1, ça y est, on l'a fait. Bah, tu vas l'amener à C. Donc il va te faire quoi? Bah, il va te faire 39, comme d'habitude. Il va être rouge ici, mais il va être C. Tu vois? Comme 15 ou 21 avant. Qui passe par 5. Tu vois, il est obligé. Parce qu'il est fait lui-même avec 9. Il a fait 3 fois, tu sais, dans les A, les premières fois avant de se diviser par eux-mêmes. Comme ça, tu visualises, tu vois. Donc c'est simple ce que je te dis. C'est 3 fois, ici, 3 morceaux de 1. Donc, bah, tu as 3 morceaux de 1, fois 3, donc tu en as 9. Dans 9, tu as 3 morceaux de 3 morceaux de 1. Tu n'as pas 3 morceaux de 1 morceau de 3. Tu n'as pas 3 fois 3, mais c'est 3 litres, quoi. C'est une bouteille de 3 litres, tu vois. Ou un conteneur de 3 litres, tu as compris, quoi. Il faut... Ton énoncé, il t'explique l'expression des morceaux. Et tu vois ici comment tout se compose dans une manière, en fait, dans une équation. Et tu peux les amalgamer après avec les additionnels à l'intérieur, tu vois. Mais ici, je t'en ai mis qu'un seul, tu vois. Et après, on le découpe juste à l'unité en plus. Hein. On est toujours dans 1. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est toujours celui-ci que tu vas tenir. Donc, tu n'en as qu'un seul. 1 centimètre. Je vous ai dit à la base, on gardait 1 centimètre, tu vois. Donc après, c'était pour vous amener à la même règle, parce que quand tu calcules parfaitement à 10 chiffres, même dans les entiers naturels, donc quand tu vas recomposer facilement, tu vois, parce qu'après tu refais par cela, ils viennent vite. Hein. Et, bah, après, c'est simple, parce que tu vas les prendre, et tu sais l'énoncer, tu sais comment tu les as factorisés, en fait, tu comprends? Donc ton équation, tu vas les travailler et tu vas la développer. Comme je te montre, mais déjà dans une solution, après tu vas capter le reste. Surtout dans les domaines. Donc il est important de faire la gymnastique, déjà de réaliser, de prendre un petit peu de temps, de faire le jeu du tableau, tu comprends? Donc de bien être à l'écoute de qu'est-ce que c'est qu'un numérateur, tu vois? Donc un numérateur, il est automatiquement un additif, c'est ce qu'on va tenir, c'est ce qu'en amont on a en produit à la base, tu vois? Et après on va justement faire un segment, vous voyez? On va partir d'un point et on va commencer à travailler justement le côté quadriatique du volume à la base. Faire que des cubes ici, après des rectangles. Mais tu verras que des cubes et des rectangles à la base. Mais bon, après, tu enlèves. Tout ce que ça va émaner en plus de d'habitude, tu vas le comprendre en fait. Mais c'est là où tu vas réaliser les choses. C'est-à-dire là, tu vas faire le tableau complet. Tu vois, tu vas composer jusqu'à 99, donc tu vas passer à 10, tu vois, dans les nombres à 2 chiffres. Tu vas passer à 100 jusqu'à 999, mais tu sais comment on les compose. Moi, 100, il passe par 50, tu vois, qui revient faire les 2 morceaux de 1 50 fois, quoi. Tu vois, dans 100, il y a ça. Donc dans tous tes nombres, en fait, tu revois les compositions. En fait, tu vas avoir des 1 partout presque. Tu vois, mais sauf en multiplié, quoi. Donc tu vois des cellules, parce qu'après, ça se cadre, tu vois, avec les axes. C'est pour ça que c'est beau de le faire comme ça. C'est de le mettre vraiment dans un volume à la base. En premier lieu, faites-le en volume numérique et vous verrez les points. Et après, vous aurez la traduction. Quand vous parlerez, par exemple, d'un cube que tu peux tenir, tu vois, qui fait par exemple 3 cm concrètement, 3 cm, 3 cm, tu peux avoir son volume avant sa masse, comme ça. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que c'est le même calcul que tu vas répéter pour chaque opération que tu dois faire. Mais c'est le même calcul. Donc, tu vas retrouver en fait tes points numériquement, tu vois, c'est-à-dire tu as 3 cm dans ta première phase de ton cube, quand tu es parfaitement en face à l'échelle, tu sais que tu es à 3, 3, 3, 3, mais tu en as à chaque fois une en profondeur, puisque toi tu regardes la première face, tu vois, qui a 4 côtés. Donc tu sais qu'elle a 6 faces ton cube. Donc dans ton cube, tu sais que moi, tu peux découper encore de 3 cm dedans. Ok? Donc tu sais que tu peux faire encore 3 lignes et refaire 9 morceaux, en fait, puisque tu as encore 3 coupures à l'intérieur qui seront aussi de 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et c'est ces points-là parfaitement entre eux pour que quand tu les décales,
comme je t'ai dit là, quand je zoome, qu'il y en a en dessous, tu vois, tu sais où tu découpes. Tu comprends? Tu peux pas les amalgamer comme ça. Tu vois? On va avoir tes cubes. Et pas un ensemble, et après te retrouver, ah oui, j'aurais pas dû couper celui-là, celui-là en fait il se plaçait avec l'autre moitié de l'autre. Tu vois? Parce qu'il y a toujours un vide où il va y avoir une même valeur qui se compose avec une autre même valeur, tu vois. Donc c'est pour ça que quand l'autre il va venir et qu'il va venir là et que l'autre il va venir il va descendre, ça va se reboucher, mais tu auras 3 quand tu les vois dans l'ensemble. Tu vois. C'est très important de saisir ça. C'est pour ça qu'on commence par la racine carrée de 4 et de 9. Tu vois, et après tu as sa profondeur au cube. Donc quand tu dis sa valeur de 3 cm sur 3 cm et que tu vas avoir la valeur du volume, tu vois, au cube, on ne parle pas du poids et de sa masse. On parle de volume là, vous comprenez? Donc déjà là, tu captes une chose. Tu dis, ah ouais, c'est-à-dire que là maintenant, je vais avoir, grâce à 3, donc j'ai en tout 12 cm de manière linéaire, c'est juste un trait, tu vois, qui fait 0,1, on va dire. Tu comprends? Donc après, il n'y a que des zéros, tu vois, numériquement, tu vois, en hauteur. Mais nous, là, c'est l'épaisseur du trait que je te parle. Ok? C'est-à-dire, nous, après, on voit un vide. Tu vois, quand tu fais le trait dans les axes, par exemple, c'est comme le stylo. Là, celui-là, il fait combien? Tu vois, c'est noté dessus en plus. Il fait 1,5 et c'est du 3 mm. Tu vois? Donc, quand vous voyez mon trait ici, par exemple, quand j'arrive à 3 cm, par exemple, tu sais que ici, si je les découpe, bah, quand je t'installe celui d'en haut, en fait, il est obligé de s'installer dessus. De la même manière, c'est-à-dire la première coupe, quoi. Tu comprends, des 3 cm, par exemple. Tu vois? Il s'installe dessus. Mais celui-ci, il s'installe, vu qu'il s'est installé dessus, tu en as un en dessous et deux mêmes valeurs au-dessus, tu vois? Tu comprends? Donc l'autre, il doit s'installer dessus aussi, laisser un vide, et celui-ci, pareil, etc. Donc c'est pour ça que ça fait même au cube des formes parfaitement comme ça, mais au cube. C'est-à-dire après, ici, tu fais un petit cube, un petit cube, un petit cube, tu vois? Et ça se complète aussi de la même manière, sauf que là, je ne l'ai pas fait dans le sens... Tu comprends que ça refait des cubes, tu vois? Tu comprends, ça refait vraiment des cubes, quoi. Ainsi de suite. Bon, là, je le fais à main levée, mais vous saisissez ce que j'essaie de vous dire, quoi. Toujours de même valeur. Mais il ne faut pas perdre le point de départ, et c'est cette ligne, en fait. Hein. Bon, là, je vous l'ai fait comme ça. Donc, c'est simplement ça. Ici, vous comprenez mes PGCD, comment je les ai homogénéisés dans cette suite logique. Enfin, c'est la réalisation des calculs qui montre ça, quoi. C'est la conjugaison des produits, en fait, qui gonflent, et à l'intérieur, comment c'est constitué. Tout simplement. Donc, tu rejoins les bouts, tu vois, à l'aval. Puisque c'est l'aval. Le plus important dans les calculs, c'est comment c'est venu, tu vois. Tu comprends? Donc, c'est de l'aval. On parle bien, tu pars de 1, 2, 3, toujours, tu vois. Et tu comprends qu'il y a un énoncé. Donc, tu sais que 2, dans toutes les sommes des successeurs, peu importe dans tous les facteurs de possibilité, tu vois, 2, ça sera toujours la somme de deux mêmes valeurs. Peu importe la valeur, il faut que ça soit une valeur identique, qu'on parle exactement de la même chose. C'est-à-dire, même si tu me dis, ouais, dans Evian, il y a des oligo-éléments, mais on sait qu'on parle d'Evian. Tu vois, on sait où on va y aller, quoi. Tu comprends? Donc, tu parles d'une même chose. Dedans, tu pourras me parler que des cubes. Tu ne me montreras pas les autres cylindres. C'est-à-dire, là, moi, dans ma synthèse, je te dis que c'est que des cubes de 4 côtés égaux. À chaque fois, il y a 12 arêtes. Donc, tu vois, c'est 1 litre, mais en cubes, quoi, à chaque fois, dans des cubes. Tu comprends? Donc là, tu peux aller dans cet énoncé, aller à l'intérieur, dire, ah oui, mais ça, on peut faire ça encore, tu vois, etc. Et tu rentres dans les lignes. Donc là, c'est bon. Je crois que vous avez saisi que là, on est verrouillé à 7 sur 7 dans l'énoncé. Tu sais, c'est l'aval, hein, c'est là, c'est le début, quoi. 5 sur 5, 3 sur 3, 2 sur 2, et là, tu as tous les 1 sur 1. Ok? Ceux qui ne peuvent être faits que de 1, et là, de 2 morceaux de 1, du coup, de 3 morceaux de 1, de 5 morceaux de 1, de 7 morceaux de 1. Ils composent tous les nombres à partir de là. Tu as toutes les intervalles. Tu vois? Donc, tu revois les A une seule fois, et après, c'est que du x2, ou du x3, ou du x5, ou du x7, et tu revois tous les nombres. Et tu dois comprendre ce système, comment il revient une seule fois ici. C'est pour ça que je me suis attardé dessus là. Tu vois, sur B, et pas se coincer avec 13, 13. Tu vois, tu comprends? Parce que là, tu me fais quoi? Ça veut dire. C'est-à-dire que là, tu m'as exprimé, comme je vous ai dit la dernière fois, en fait, si tu fais Z divisé par 13, et que tu prends ces 13-là, et que tu pars dans l'expression, là, tu l'exprimes comme ça. C'est-à-dire que tu le reverrouilles à 1 ici, et que tu dis que tu as fait x13, mais il faut que tu montres que là, comment tu as fait pour diviser 13 par 13, et tu ne peux pas me faire deux morceaux de 13. Tu comprends? Tu vois, dans ton équation, là, tu es verrouillé. Tu vois, parce que j'avais mis m divisé par m, donc tu as bien 13 divisé par 13, okay, sur toutes les valeurs de m. C'est-à-dire 26, etc., 52,
Donc tu as compris comment tu constitues à l'intérieur. Donc tu es obligé dans ton équation de leur dire, ah oui, c'est verrouillé à un morceau de 13, ou bien 13 divisé par 13, c'est 13 morceaux de 1. Moi, c'est 13 morceaux de 1, toujours le plus petit. Donc quand ils vous parlent de PGCD ou de PPCM, vous comprenez qu'ils étaient, excusez-moi, je disais même PPCM, qu'ils étaient en fait pas vraiment dans l'énoncé, quoi. En fait, ils étaient le plus près de ça, au fur et à mesure dans leur histoire. Mais leur PGCD, Bézu, Fermat, quand tu dis les nombres premiers ne sont divisibles que par eux-mêmes, ou par 1. Et le problème avec 1, tu vois, ils n'avaient pas conjugué ce 1-là. Parce que le volume, il divisait dans les infinitésimales, quoi. Il faut arrêter à un moment donné, tu vois. Parce que moi, je le calcule, 3,14, 15, tu vois, 92, 65, 35, etc. Moi, j'en prends que 10. Mais après, quand je le fais, je sais exactement ce que je fais. C'est des cercles, tu vois. C'est que des diamètres et des rayons. Mais moi, je les ai tous au carré, puisque je te dis à l'intérieur, moi, je te les rajoute. Arrête de diviser, travaille-tu en amont. Ramène ton segment et revois tout ce que tu fais dans l'autre échelle. Après, quand tu le referas, tu comprendras que moi, je t'arrête pourquoi à 9,42. Pourquoi je vous ai dit 42? Parce que moi, mon 19, il va venir multiplier les 3 morceaux de 1. OK? Donc, quand j'aurai 9, les valeurs, là, je vous fais un ratio. C'est-à-dire, vous, sur tout ce que vous avez amené sur ces cercles, en fait, sur ces rapports de 3, quand je te dis 14 ou moi, quand je te dis... En fait, quand je te fais 3,1, moi, à chaque fois, je suis au nombre pi. Moi, j'ai 0 ici à l'infini, quoi. Après, je te fais le 3, puisqu'il est plus grand, le 4. Mais moi, j'ai après, justement, au nombre de chiffres, un autre 0. Donc, c'est décalé ici, tu vois. Et pareil, ici, c'est le même. Ici, c'est la même unité. Sauf que là, tu comprends qu'à l'intérieur, c'est décalé. Là, tu as 3 chiffres, parce que tu en as en plus. Donc après, quand je te fais l'autre, moi, j'arrive dans ces lignes-là. Moi, j'ai le 14, et je peux revenir sur 1, et je te refais un 0, 3 petits points, 0. Et parfaitement. Même si je pars de 1, comme je vous ai dit, à 10 chiffres, parce que ici, moi, je m'arrête à 10 chiffres, c'est le calcul qui m'arrête, bah, il te dit qu'après, si tu continues à diviser encore cette unité de 1 cm, tu vois, ah bah, tu parles plus de 1 cm, tu parles de 10. Avec, je ne sais plus combien de zéros j'avais mis, moi je l'avais calculé. Parce que si tu fais par exemple une échelle où là tu es à 0 sur l'énoncé, et qu'à un moment donné tu arrives à moins 1, par exemple, ça c'est une autre échelle, et que tu parles de 1, ok, et que tu fais cette proportion en diamètre, donc tu vas arriver à 3, c'est obligé. Parce que dans ta roue, déjà, dans n'importe quelle sphère, en fait, moi, c'est à la coupure que je vous dis, quand il coupe à l'intérieur de la ligne et continue à la couper, alors que moi, je vous dis, il faut couper l'extérieur. Tu vois? Tu comprends? Et après, tu vérifies, même dans le morceau, tu vois? Et là, vous allez voir que les rapports, ils reviennent. Okay? Donc moi, quand je fais après une droite, mais de l'extérieur du... Vous voyez, la roue, elle a un sommet ici le plus haut, il y a un diamètre. C'est un des rayons, tu vois, qui est forcément dans cette ligne. Donc quand moi, je prends ici un... J'en fais pas un cylindre, j'en fais un cube. C'est pour vous montrer, tu vois. Donc je les découpe parfaitement. Ils ont vraiment tous la même valeur. Mais au centre, je vais enlever celui du centre. Si je vais ajouter l'opposé. Tu vois. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se touchent. Ils ont le même volume, quoi. Donc quand je les mets, ils sont bien sûr fondus. On ne les a pas découpés, quoi. Mais on sait qu'ils sont là. Quand maintenant celui-ci, je prends à l'extérieur et que je coupe cette membrane qui est fait exactement de la même valeur que ceux-là. Tu vois. C'est-à-dire que leur épaisseur... de leur longueur, eh ben, elles ont exactement la même valeur. Okay, ici, on dit 0,1 avec 10 zéros. Donc, tu dois retrouver toutes ces valeurs-là à l'intérieur. Si je te fais 0,00 et que des 9, bah, c'est la même chose, en fait. Tu vas remarquer que c'est la même chose. Parce que c'est ce que ça me dit. C'est comme quand je fais 1 avec 10 zéros, bah, j'ai la conversion naturelle du plafond. Donc, c'est à l'intérieur. Donc, j'ai 0, que des 9. Donc, je repasse avec la même règle, en plus. Donc c'est ça la découverte aussi de 10, 0, 9 et 1. Hop, 10, tu vois, 199. Donc tu recommences au nombre de chiffres jusqu'à 999. Donc moi je te montre comment se constitue ici, comment tu visualises tes paquets pour les vérifier. Très important ici. Parce que justement, quand tu vas me faire ta ligne linéaire, tu vois, et que tu la prétends comme moi, tu dois retrouver vraiment les morceaux proportionnellement, même en amont, même dans les proportions. Tu vois? Donc c'est pour ça que je vous dis que si moi je vous mets 19 et que je vous l'implique dans votre pi, celui-ci en premier lieu, et après je t'en rajoute vis-à-vis de 14. Et plus tu vas me faire 0,0 de ce morceau-là ou de ce morceau-là, on doit en faire dans 3,14, proportionnellement si je te rajoute 0,19. C'est-à-dire à chaque fois,
par rapport à 15, je te comble, parce que ici on va rechanger, hein. Vous savez qu'on change, parce que quand vous vous arrêtez, après vous reprenez, donc vous êtes dans 2 d'intervalle, vous comprenez. Donc ici, quand vous êtes à 15, en fait, ici, vous comprenez que moi, je dois être encore dans un nombre qui va me faire que des 3, comme je vous ai dit, 3,3 à l'infini même. Mais en amont, je dois revenir, et à 10 chiffres, ça me dit quelque chose. Comme je vous ai dit, si le 1, je le divise à l'infini, ici, là, avant de faire moins 2 de cette même unité, rien qu'ici, j'ai une somme, elle est astronomique. Hein. Parce qu'entre ce point-là et ce point-là, où il est parfaitement à 0, c'est-à-dire c'est la moitié de ce trait, parfaitement, quand je les colle dans l'espace, tu vois, que ça remplit, c'est de mettre 2 mêmes traits, je suis à 0. Entre les deux, c'est-à-dire si je l'enlève, tu vois, et que je le remets, ben voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce point-là, par rapport à ce point-là, il est identique. Okay, mais maintenant, on va les coller. On va dire ils ont 14, ici. Tu comprends? Les 14, là, c'est-à-dire que je suis monté quelque part dans les axes. Parce que si je fais 3,14, il faut que je donne le reste pour atteindre ici. Mais moi, je te dis non, je ne parle même pas de ça. Je te parle de 1 que je divise à l'infini. On n'est même pas encore dans les proportions. C'est comme si je partais de 0 et je te dis, je vais à l'infini, je découpe, donc ça sera 0 à 0. Mais à chaque fois que je t'explique que là, cette unité ici entre les deux, il y a des éléments et c'est tout ça que je te rapporte. Tu vois? Tous. Tu comprends? Donc ici, j'aurai un 8 inversé avec que des 9. À l'infini avec virgule 0. Et cette unité, je te dis, je l'installerai quand je veux, puisque j'y vais, je la traîne. Ok? Donc je fais l'opération à l'inverse. Quand je te fais 9 fois 9, 9 fois 9, 9 fois 9, de 9, de 90 ou de 900, tu comprends que quand je fais 999, j'ai bien pas fait 37 fois 3 morceaux de 1, mais avant le 37, il a fait le 74, avec les 37 morceaux de 2 morceaux de 1. Donc tu vois, les nombres, tu les apparais avec 37, il ne peut que se diviser par lui-même. Hein, il est premier, c'est pour ça que je sors celui-ci. Mais quand tu passes par les 3 morceaux de 1 et que tu t'arrêtes après aux 7 morceaux de 1 dans la règle, donc tu feras aussi les 5 morceaux de 1, mais dans les 3 morceaux de 1, celui qui nous intéresse dans l'intervalle, c'est le C de 111. Okay, parce que tu vas faire 3 fois 7, hein, un exemple en morceaux, donc tu vas faire 21 plus 90, parce que tu vas faire 3 fois 30. Et là, tu vas tomber sur 11 plus 100, donc 111. Tu vois? Donc si tu fais que des 11 et 11, tu arrives à 110. Tu vois? Donc tu es obligé de rajouter le 1. Tu comprends? Mais sauf que là, il te dit, il n'est pas premier celui-là. Tu vois? Même 110 d'ailleurs. Donc après, tu peux recomposer 110 dans ma règle. Tu sais que c'est 55, et que 55, il tombe ici dans les verts. Donc 11, à un moment donné, il t'aide, tu vois, par rapport aux moitiés et aux proportions. Donc le 11, il est premier, c'est le premier nombre à 2 chiffres. Tu vois, c'est de 11 à 97. Après, tu es obligé de descendre à 7, mais si tu fais 5 morceaux de 1 fois 7, tu es en dessous, tu es à 35. Nous, on veut 55. Donc tu dis, ah oui, 5, 5, tu vois, direct. Mais c'est 11 morceaux de 5 morceaux de 1. Dans mon énoncé, on est toujours verrouillé à ça. Et même à 10 chiffres. C'est-à-dire tous tes morceaux, même quand tu fais que des 1 à 10 chiffres, tu es dans la même règle, proportionnellement à l'intérieur, même dans l'amont, tu retrouves tous tes carrés. À partir de cela en plus, tu vois. C'est-à-dire que quand je vous ai dit le carré de 5, le carré de 3, tu vois, à partir même de 5 fois 5, 25, tu vas me dire, ah oui, le carré de 6, tu vas me dire, ah oui, mais 6 fois 6, 36, et ainsi de suite, 7 fois 7. Mais entre les deux, il y a des nombres qui manquent. C'est cela que tu vas trouver maintenant. Donc ça, c'est très important à comprendre, ce système-là. Pourquoi? Parce que là, on repart en amont, en divisant dans la structure, tu vois. Donc ici, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez refaire les sommes, et que moi je les multiplie par 3 et que je les superpose vraiment, moi j'ai que des 9. Vous, Euclide, par exemple, vis-à-vis de Achille et la tortue, tous ces trucs-là, moi c'est réglé. J'ai 9, que des 9. 3 petits points, que des 9. Tu comprends? Si je veux, je mets un 8 ici pour vous faire comprendre le 0,0, 3 petits points, mais c'est proportionnel toujours. Hein. Et là, il y a un 1. Et celui-ci, vous ne pouvez pas l'atteindre. C'est comme le 9 que je vous ai dit là en amont. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Mais là, vous allez me parler de 8, tu vois, avec que des 9. Du coup, ici, je suis obligé de vous mettre 89, 3 petits points, 9, tu comprends? Avec cette puissance qui est avec 0, c'est vraiment au nombre de chiffres, hein, tu comprends? Et ici, 3 0, et puis là, tu es obligé de me rajouter un 0. Donc si cela, tu veux les transformer en 9, tu es obligé de me dire que cette valeur-là revient ici, 9.9, mais à 10 chiffres, parce que c'est le calcul, tu vois. Même si je prends 10 chiffres à partir de 10 millions, 100 millions, tu vois. Donc tu as 7, 8, 9, et après tu as 1 milliard, tu vois. Donc à
À 100 milliardième, c'est dans le volume. C'est-à-dire que quand je suis numériquement à 0,10 chiffres et il y a un 1 au dixième, après la virgule le plus petit, ben là, quand je suis de l'autre côté, en fait, c'est ça. Numériquement, c'est ce que ça vous dit. C'est que celui-là, il est le volume. Tu vois, qui, ça y est, tu es de l'autre côté. Sinon, tu vas me parler de 10. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas me faire 0, tu vas mettre que des zéros et dans les deux derniers chiffres, tu vas mettre un 1 et un 0. Au lieu de mettre un 0 et un 1 sur le dernier, tu vois. Donc tu seras à 10 ici, tu vois. Donc 10, c'est 5 fois, tu vois ici, deux morceaux de 1 qui sont en dessous, quoi. Tu comprends? Donc c'est cela que tu vas reconstituer en fait dans les axes. Tu vas avoir les petits morceaux en fait qu'on voit dans les lignes, tu vois. Donc tu comprends ton cube et comment tu pars au plus petit ou à un moment donné pour l'avoir en amont. Tu es obligé de le faire en grand ou partir d'un grand pour pas t'échapper à l'intérieur et comprendre. Donc moi quand je te dis l'équation de base, c'est elle qui t'aide. Sans ça, c'est mort. Tu vois, si tu n'as pas les deux morceaux, tu vois, si tu fais pas d'abord le 4, le 6, le 8 et le 9, tu peux pas comprendre le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. Tu sais, dans l'énoncé, c'est parce que là, on veut faire que des restes de 0 et on veut composer les nombres qu'avec une règle, tu vois, où tu as tous les composants de tous les composés. C'est-à-dire qu'en fait, tu composes qu'avec cela. Donc là, tu as le choix, en fait, tu vois, de factoriser après, parce que tu as les plus petits facteurs possibles dans une équation, dans une solution, pour sortir tous les nombres à chaque somme. Tu vois? Parce que dedans, tu travailles des équations, tu leur expliques, tu vois, qu'il y a 4 familles, dont une quand tu les divises. Ok? Donc bien sûr qu'ils peuvent cela que se diviser par eux-mêmes. Finalement, ils sont faits que de 1. Ok? Numériquement, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc là, c'est très simple de comprendre ça et cette puissance qui vous amène à chaque fois à cela. Donc quand vous utilisez 24 ou même 50 ou n'importe quel chiffre, vous savez que moi, tout de suite, il y a cette règle. Quand vous utilisez 48 ou bien 98, tu vois, ou 99, tu fais la moitié dans ta tête, parce que c'est récurrent comme problème, mais sauf que maintenant, tu as les deux. Tu as les deux solutions, tu vois. Tu dis, ah ouais, c'est la moitié que je multiplie par deux morceaux de 1. Toujours. De toute façon, ils passent tous par celui-ci. C'est plus abondant ici. Tu n'as que des 1,5, mais verrouillé à 2 sur 2 à l'aval. Et après, en amont, tu tombes que sur des 1,5, ou tu peux reprendre celui-ci, tu fais x2, 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 et tu auras tes proportions que tu vas faire au plus diminutif, donc tu vas rediviser par 2, mais vraiment la valeur qu'on aura mis à cela. Tu vois, de l'aval. Tu comprends? Donc de 1, de 2, de 3, de 5 et de 7. Les nombres à un chiffre. Qui composent d'abord les premiers nombres à un chiffre avec les premiers, et après, bah, avec le reste, tu enchaînes, tu les ramènes, tu vois, qui se composent qu'avec eux-mêmes. Bon, voilà. Là, je pense que là, on est bien. Hein, c'est bien répété. C'est 1h32. Alors, maintenant, vous pouvez appeler vos amis Pôle emploi et puis tous les autres, là, et faire comprendre un peu les choses d'une autre manière, peut-être. Mais à force, je pense qu'ils vont saisir, même les plus sceptiques. Moi, je vous dis qu'il y a un manque. Bon, bref, on rentrera dans ces détails-là plus tard. Mais là, avant toute chose, mesurez, faites les calculs, revoyez, je vous ai mis même à tête reposée en commentaire tranquillement les divergences quand vous divisez. N'hésitez pas à les mettre parce que comme ça, on vous montre des. Entre nous, on s'échange. Moi, vu que j'ai les autres divergences, je peux te montrer que dans la tienne, on l'a fini, puisqu'elle est finie, mais que d'abord, ça inclut celle-ci. Justement, pourquoi? Parce qu'elle compose tous les nombres. À partir de là, tu pourras faire, tu verras les facteurs et tu verras tout. Tu pourras jouer en fait, tu pourras faire des trucs de dingue. Mais ça, c'est fur et à mesure. Les premiers moments, il va falloir être attentif et tous les jours, tu vas gagner, mais au bout d'un mois, c'est mort. Hein. Puisque moi, en fait, c'est tout le travail que j'ai montré et vous n'avez pas à faire ce travail-là en vrai, tu comprends? Vous avez simplement à avoir le modèle et comprendre après tout ce que je dis si vous avez envie. Mais déjà, rien que comme ça, vous pouvez tout synthétiser. Mais faites le jeu du tableau ici, ou bien comprenez cette écriture. Alors voilà, on va finir dessus, puisque là, comme ça fera 2 heures. Tu vois, je vous le refais, parce que x, y, on va prendre y. Comme ça, vous allez mieux saisir à ce niveau-là. Et là, tout de suite, on sait que, bah, ici, on va prendre, c'est que du E. Hein. Donc, c'est pas difficile à comprendre cet intervalle, parce qu'elle est verrouillée ici, comme là, avec B. Tu vois? Donc ici, on est bien. On a bien notre modulo 1. En fait, on a notre unité 1, notre premier segment, mais il y en a 5. Donc, tu es obligé d'exprimer en x5, parce qu'il se divise ici. Donc là, on visualise, en fait. Vous voyez? Donc, x5 en PPCM. Donc, x5. Ici, on n'est que après, puisque le A, il est là.
en fait, pardon. Alors attendez, parce que c'est vrai que moi ici j'ai voulu rester dans vraiment les couleurs, et c'est important que je respecte ça, parce que des fois vous avez vu. Mais vous comprenez le sens, quand je vous mets ça, là c'est vulgarisé, c'est en même temps pour que vous voyez, tu vois qu'après tu peux maîtriser tout ça, que ça c'est rien. Ça c'est vraiment, on va dire, ce qui est important c'est l'énoncé, et toujours ce qu'on répète, pas des fois ce qu'on s'embourbe. Mais là vous avez compris que ici je vais mettre E, que je divise par E, donc 5, divisé par 5, et ici on a bien 25, ok, qui va être vert, qui fait partie de E. C'est le premier E en fait. Ok, c'est le premier carré ici de E. Voilà. De Y, mais voilà, carré 5 fois 5. Donc 5 fois 5 vis-à-vis ici du modulo 1, ok, le trait, le segment ici qui a 1. Donc on peut le noter qui est égal à 0, parce qu'il y a cela. Donc on peut dire égal ou plus grand, puisque là on va dans ce sens, ou bien dans la divisibilité, puisque là, vu que je le note comme ça, vis-à-vis de celui-ci, ok, puisque là on avait divisé. Donc là, vu que là, je remonte en amont, donc je mets bien le modulo 1, ici, hein, qui a été multiplié 5 fois. Donc celui-ci, il est verrouillé ici, c'est celui-ci. Ok, comme celui-ci qui est verrouillé à 2 fois 1, ok, donc c'était bien celui-ci. Ok. Et après, tu as le M qui arrive, et ainsi de suite. Donc le nombre, celui-ci va se faire multiplier 2 fois pour vous. Ok. Mais moi, je vous dis non. Z, il vient multiplier ceux qui les a... puisqu'ils sont déjà composés. Tu vois, c'est leur composé. C'est les composés qui composent les composants. C'est les composantes qui composent les composés, mais entre eux-mêmes, finalement. C'est-à-dire, après, c'est eux. C'est les multipliés de ceux-là. Là, vous remplissez le volume, quoi. Vous n'avez plus à les détacher, à vouloir les détacher en points encore, ces segments. Là, vous avez le volume, vous remplissez à l'intérieur le volume. Vous avez un fond noir, c'est le vide, hein, et on le remplit, tu vois, en quadrillant, comme ça, avec du blanc, une couleur, je sais pas. Ou tu fais l'inverse, tu mets du blanc et tu le fais en noir, tu vois. Et après, tu peux jouer avec les pixels, comme ça, 0, 1. Donc dans les couleurs, moi, c'est que des 1 en plus, tu vois, je vous ai tout mis, même à ce niveau-là. Donc l'analogie, vous allez vous régaler, même après en entier, puisque c'est ces paquets, et là, vous allez aller à l'infime de chaque matrice. Le poids que tu pourras faire vis-à-vis de ce que ça supporte dans sa chaleur, ou bien à l'inverse. Hein. C'est-à-dire quand tu vas vers le froid, en fait. Hein. Mais ça, c'est des mouvements, en vrai. Soit tu neutralises, ok, donc tu pourras ordonner les choses comme tu veux, mais en vrai, ça dépend, tu neutralises, en fait. Tu ralentis, ou bien tu accélères instantanément ce qu'elle te permet de faire, pour avoir une durabilité ou une transformation, en fait. Donc bon, là, quand je te parle de ça, c'est l'alchimie de ce qui nous entoure. C'est pour ça que je vous dis que c'est tout le temps en constante en action. Et l'axiome ici, c'est ce qu'il vous montre. Vous êtes tout le temps en train de voir, soit vous redécomposez ou vous composez, quoi. Tu vois. Mais c'est qu'en multiplier pour visualiser les points à l'intérieur, ok, du volume ici. Donc tu peux en faire après, t'as compris? Tu peux même les compter, tes cubes, à cette échelle ou à cette échelle, mais toujours de la même règle pour que tu les retrouves dans un jeu. Sinon, tu reprends des paquets d'ensemble. Hein. Tu peux faire juste avec des paquets de 10, de 100. Juste comme ça, tac tac, de ces unités dans ces intervalles. Tu reprends à partir de là, par exemple. Donc voilà, quand tu fais ici, tu comprends que même moi, là, je suis obligé de les mettre du coup en noir. Donc c'est x5. x5. Et là, ça veut dire quoi? C'est dans la même intervalle que ici avec x13. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, on retombe dans cet intervalle où ici en A, en montant, on remonte et on divise en descendant, on va dire ici, tu vois. Et vous avez compris. Ok. Donc ici, après, ça veut dire quoi? Une fois que tu es passé par celui-là, tu peux que répéter x5 à l'infini, comme ici x2 à l'infini. x5. À l'infini. Comme ici à l'infini. x2. Pourquoi ça? Parce que justement, on l'a fait une seule fois, comme je vous ai dit. Ils sont venus une seule fois pour après recomposer. C'est-à-dire les grands A ici, qui se divisent que par eux-mêmes. Donc ici, ils sont verrouillés à B, à C et à G. Voilà, tout simplement. Donc ici, tu as x7, x5, x2, x3, pardon. Parce que là aussi, il y a celui-ci qui revient x3. Pardon, il est en dessous x3. Je suis con, moi. Donc x3 et fois... Ah mince. Parce que je les avais verrouillés. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est vrai que je suis bête, moi aussi. Non, non, c'est parce que je l'ai fait avec X et Y.
Bon. Là, j'ai une envie d'aller au water. Donc x, bon, on va finir avec x. Et après, la prochaine fois, on continuera, tu vois. Bon, je pense qu'ici, là, on en a déjà bien fait, ça fera 2 heures. Donc, x, on va le diviser avec L. Et là, vous avez compris la dernière fois que j'amène G, en fait. Hein. Donc, pardon, F. Enfin, 6, excusez-moi, je dis G, moi je me gourre. Donc, L. Ok, donc 6. Et à partir de là, je suis obligé d'amener le 3 en noir. Ok, puisque le 6, il va faire des morceaux de 2. Donc, le 3 en noir, c'est bien C, dans la valeur algébrique. Hein. Et ensuite, B. Et là, vous avez la parenthèse de BB. Donc, on retombe, en fait, ici, dans cette partie où tu as les A, hein, comme dans les autres. Donc, ici, à un moment donné, tu as les A. Donc, 5 morceaux de 1. Donc, vous avez compris que là, comme ils sont divisés, donc ici, il est là. Hein, parce qu'après, ceux-là, ils reviennent. Tu vois. Donc, ici, c'est pareil, c'est des M. Donc, ici, vous avez les A. Donc, vous avez eu C, il rentrait dans cette colonne-là. Donc, voilà, vous faites 1 fois 2 fois 3, ok, puisque tu as 2 morceaux de 1 fois 3 dans 6, et après c'est que fois 2 de cela, quoi. Donc 6, il revient, moi, hein. C'est 6 qui revient multiplier les 2 morceaux de 1. Mais vous pouvez l'énoncer comme ça, vous comprenez. Et voilà, voilou. Je vous dis merci et à bientôt. Là, c'est comme d'habitude, je vais vous mettre les jeux du tableau pour les énoncer, et on prendra le temps pour le reste, ok. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.